Mes precious, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va faire la guidance hebdomadaire pour chaque signe astrologique. Donc pour ceci, on va commencer par voir donc quelle énergie vous avez, quel personnage de cours vous êtes avec le Modern Witch Tarot, uniquement les personnages de cours. Ensuite, donc je vais vous prendre deux petites cartes pour compléter la première énergie avec le tarot des oppositions. Ensuite, nous allons utiliser de Lenormand pour voir chaque domaine. Donc ce petit Lenormand ainsi que les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte du Inner Star Tarot. Bon, j'espère que ça se passe bien pour vous. Là, on entre dans les énergies de la pleine lune. On va avoir les guidances qui vont arriver aussi. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que ces guidances vont aussi vous plaire, vous aider. On peut avoir aussi des énergies un petit peu difficiles. Effectivement, c'est pas négatif, c'est difficile parce que là, on entre dans la pleine lune en bélier. Donc, qui dit pleine lune dit aussi épuration. Donc, forcément, on va nous pousser à faire des choix ou à accepter certaines choses. Donc, j'espère en tout cas que ces guidances vont vous aider. N'hésitez pas les amis, en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. Moi, je vous fais cette intro, j'ai déjà fait les signes. Et pour vous dire qu'il y a quelques signes qui sortent un petit peu du lot, donc j'ai décidé de mettre des médailles d'or à tous ces signes-là. Et c'est Capricorne, Verseau, Poisson, Sagittaire, Cancer et Balance. Donc n'hésitez pas également à aller voir votre signe solaire ascendant. Et pourquoi pas lunaire et vénusien, bon à vous de voir, mais moi je dirais plus solaire ou ascendant. Vénusien ça sera pour le sentimental et lunaire ça sera pour les énergies lunaires, des guidances de la pleine lune ou nouvelle lune. Vous pouvez également, et ça me fera super plaisir, liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît. N'hésitez pas à commenter aussi pour faire part aux autres personnes ce que vous vivez. Et puis abonnez-vous à la chaîne, là c'est juste pour moi, mais également pour vous, pour ne rien rater. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour les guidances de la pleine lune en bélier. Et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bye bye. Vierge, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre petite guidance express hebdo. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va voir les dominantes. Donc on va voir déjà dans quelle énergie vous êtes, les vierges, avec les personnages de cours. C'est parti. Quelle est votre énergie pour cette semaine, Vierge? Quelle est votre énergie, Vierge? Alors, on a la reine d'épée. Alors, donc les vierges, peut-être vous êtes dans une énergie d'analyse. Là, vous allez un petit peu analyser une situation ou plusieurs ou votre vie en général pendant cette semaine. Peut-être aussi, vous pouvez être dans le jugement. Des fois, c'est nécessaire. Vous pouvez aussi peut-être faire un choix. Obtenir une décision ou prendre vous-même une décision, mais en tout cas vous êtes dans le mental pour cette semaine. Vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans la raison, dans l'analyse et dans la communication et dans le discernement. C'est ce que je ressens pour vous. Maintenant, on va aller voir les énergies en plus avec cette carte. Alors, on y va. On va utiliser le Lenormand. Non, on va utiliser le tarot des oppositions et je vais prendre deux cartes justement pour voir ce qu'on a en plus de votre énergie pour confirmer. Voilà. Allez, Vierge. C'est parti. Les Vierges. Alors, on prend deux cartes. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, que on nous dit en plus? Ah, le chariot à l'envers. Bon, il y a peut-être quelque chose que vous décidez d'arrêter, là, les vierges, clairement. Si c'est le cas, c'est vous qui le décidez. Vous décidez de ne pas poursuivre, d'arrêter une situation. Et là, on a le 4 de denier à l'endroit. Et bien là, vous allez devoir penser à vous. Je pense que vous allez vous préserver d'une situation. Et là, vous allez être quand même strict, comme la reine d'épée. J'ai réfléchi, j'ai analysé. Maintenant, c'est stop, je décide d'arrêter. Et j'arrête parce que je le veux ou j'arrête pour me préserver de cette situation. Voilà ce qu'on voit les amis pour vous. Allez, on va aller voir dans quel domaine ça peut toucher. Après, ça peut toucher tous les domaines bien évidemment. Mais on va aller voir tout de suite avec les deux Lenormand. Alors, donc je vais commencer par le petit. Et après, je vais recouvrir avec un autre. Allez, donc Vierge, on va commencer par voir le sentimental ici.
Sentimental, relationnel, d'accord, ça dépend des personnes. On va voir le professionnel, projet ou voire même financier, tout dépend du message qu'on a. On va aller voir le conseil qu'on vous donne les vierges et puis la petite surprise imprévue de la semaine. Alors ici on a quand même l'amour qui est sorti, les amis. Donc l'amour de soi. Ouais, je pense plutôt que là, pour vous, dans ce cas de figure, l'amour de soi. Pour certains, peut-être l'amour d'une personne, l'amour d'un autre travail, l'amour d'un projet, l'amour de quelque chose à voir. Alors, je prépare mon deuxième oracle pour voir, voilà, mettre des cartes dessus. Allez, c'est parti, on y va, Vierge. Oh, il y a un cadeau qui arrive à vous, là, pour cette semaine aussi, hein. C'est parti, le sentimental, eh bien le sentimental, on a de la discussion avec la carte des chouettes. Alors attention, on va voir avec quoi on recouvre, mais on peut avoir aussi des disputes, on peut avoir des conflits intérieurs, on peut avoir des désaccords ou bien de la discussion. Alors, on va voir ce qu'on a avec. On peut avoir quelque chose aussi pour certains vierges en lien avec sites de rencontres, réseaux sociaux, etc. Alors, dessus, on a une chance. Bon, ben voilà. Il y a une chance, là, pour certains vierges. Peut-être qu'il y a une communication avec une personne, une communication positive. Peut-être aussi, vous passez un peu de conflit voilà, à réconciliation. Ça aussi, c'est fort possible. Sinon, on a une nouvelle chance en amour, hein, d'accord? Mais surtout, je pense en lien avec les réseaux. Pour certains vierges, ça, c'est possible. À voir maintenant quelle est votre situation. Mais dans tous les cas, on n'oublie pas, hein, il y a quelque chose que vous arrêtez. Bon, on va voir, pour l'instant, c'est peut-être pas forcément dans le domaine sentimental. Maintenant, on va voir comment la guidance nous parle. Alors, maintenant, au niveau professionnel, projet, financier, ah ben voilà, là, on a le serpent. Donc, c'est possible que ce soit plus par rapport à un projet, plus par rapport au travail. Vous voyez, c'est comme s'il y a une décision, là, vous prenez la décision de ne pas poursuivre dans quelque chose, de penser à vous, peut-être de ne pas démarrer un projet, de garder vos sous aussi, parce que le 4 de denier, ça peut être un peu une forme d'économie, il y a quelque chose comme ça. Ou bien d'arrêter peut-être ce que vous faites aussi, parce que vous avez besoin de vous préserver, de penser à vous, parce que vous avez mis assez tout de côté. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais il y a une décision. En tout cas, le serpent, vous voyez, c'est pas une belle énergie, parce que là, le serpent, généralement, on peut parler de trahison, d'hypocrisie, de mensonge, on peut même parler des collègues, vous voyez. Alors, on va voir ce qu'on a là. Voilà, on a le fouet. Bon, on peut avoir des disputes là. Au niveau professionnel, de toute manière, il y a un blocage. On a la carte du monde. Mais on peut avoir des disputes. On peut avoir aussi des conflits intérieurs que vous avez par rapport à ce que vous subissez au travail. On peut aussi... on peut nous dire aussi que là, vous allez passer un bon coup de balai, vous allez faire le ménage, mettre de l'ordre dans votre vie professionnelle, hein. Donc à voir, est-ce que finalement ça va passer par un arrêt? Est-ce que finalement ça va passer par cesser, hein, la communication avec certaines personnes et puis vous préserver, pensez à vous de voir comment ça vous parle, hein. Mais moi je pense que ces cartes-là, hein, votre énergie de reine d'épée, très stricte, très sévère, très froide, qui communique pas, voilà, je pense que c'est dans le domaine professionnel ou par rapport à un projet. Alors, maintenant, on va voir le conseil. Alors, le conseil, ouvrez-vous. Vous voyez, on a la carte du parc. Peut-être ouvrez-vous, peut-être sortez un petit peu. Vous voyez, peut-être communiquer avec d'autres personnes. Par exemple, dans des endroits où les gens se rassemblent ou bien sur des groupes de partage, des choses comme ça. Et on a la carte de l'ours parce que ça va vous aider à avoir de la force. Et regardez, on a le serpent par rapport à ce qui se passe professionnellement parlant. Donc, ouvrez-vous à d'autres collègues ou ouvrez-vous au niveau relationnel. Vous voyez, ça va vous encourager, ça va vous donner confiance en vous pour continuer cette distance et mettre de l'ordre dans votre vie. Et l'événement imprévu ou positif, eh ben, on a la carte de la lune. Donc la lune, il y a une forme de reconnaissance quand même, les vierges, hein. Même si là, on sent qu'au professionnel, c'est un petit peu compliqué, peut-être au niveau sentimental, il y a comme un cadeau, il y a comme une reconnaissance, il y a comme peut-être quelque chose qui s'arrange finalement. Un succès ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez aussi beaucoup d'intuition. Cette semaine, ça va être ça, la belle surprise pour vous, hein. Donc, écoutez votre intuition. Et là, on a la femme. Donc, vous voyez, c'est encore une énergie yin, une énergie féminine, une énergie d'intuition. Encore une fois, vous avez beaucoup d'intuition. Il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. Il y a un cadeau, là, avec cette carte d'hélice. Il y a un cadeau, il y a une harmonie, il y a quelque chose de bien. Donc, c'est comme si on vous dit, écoutez votre intuition. Parce que là, vous voyez, elle regarde par la fenêtre. Elle attend quelque chose, j'ai l'impression.
Donc ça arrive, mais écoutez votre intuition pour pouvoir saisir l'opportunité. Mais il y a une reconnaissance qui arrive pour vous, surtout pour les vierges qui en ont manqué. Mais là, je pense que honnêtement, cette carte, moi, j'ai pas de carte de fin, j'ai pas le tombeau, j'ai pas des cartes comme ça. Je pense plus que vous allez cesser peut-être de communiquer avec une personne, cesser, vous allez plus penser à vous, vous allez plus vous préserver, plus garder des choses pour vous, surtout au niveau professionnel, cesser peut-être de, ouais, de fréquenter une ou des personnes ou de communiquer avec une ou des personnes. Mais à côté de ça, il faudra s'ouvrir dans le domaine plutôt relationnel, je dirais, ou à d'autres collègues à la rigueur, vous voyez. Allez les amis, on va aller terminer avec une carte du Inner Star pour clôturer tout ça. Et pour vous, j'en ai deux. Alors, j'ai soyez votre source d'inspiration et j'ai lancez-vous. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose à faire, mais vous êtes votre source d'inspiration. Donc, à vous de voir. On va peut-être regarder un petit peu ce qu'on nous dit là. Vous avez des qualités, vous avez des dons, sont uniques et c'est vous, tout simplement. Excusez-moi, les amis, ça avait coupé. 2 secondes parce que je n'avais plus de place. Donc, je vous disais, voilà, il faut que vous soyez votre source d'inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des dons, des qualités, vous avez plein de choses qui sont magnifiques en vous. Et peut-être que ce qui se passe là, cette situation, vous permet peut-être de vous ouvrir à d'autres personnes ou à d'autres choses, vous voyez. Et là, on vous dit, lancez-vous. Donc, j'ai l'impression que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Hein. Sortir de votre zone de confort et peut-être vous lancer, je ne sais pas comment ça peut vous parler, parce que ça peut être sentimentalement parlant avec cette chance, ça peut être professionnellement parlant, à vraiment penser à vous, voilà, vous préserver des conflits et des trahisons, mais peut-être aussi, là, comme en conseil, on vous dit de vous ouvrir, vous voyez, pour aller chercher des relations fortes, pour peut-être même aller chercher, rencontrer des liens d'âme, vous voyez, en amitié, des choses comme ça. Peut-être que c'est ça, peut-être que tout ce qui se passe finalement, les vierges, c'est pas pour rien. Hein. Ça va vous pousser à vous ouvrir à autre chose aussi. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Et puis si c'est le cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. À bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye. So, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. On y va les amis pour la guidance de la semaine. On va commencer par voir quel personnage de cours vous êtes pour cette semaine. Quelle énergie vous avez, Verseau. Allez, Verseau, pour cette semaine, quelle est l'énergie? Ah mince, c'est pas ce que je voulais. Voilà, je me suis trompée. Alors attendez, je récupère ma reine d'épée et c'est pas ça que je voulais utiliser. On recommence. Allez, c'est parti. Verseau. Quel personnage vous êtes pour cette semaine? Je savais que ça allait être du feu. C'est fou, une reine de bâton. Écoutez, c'est top. Hein. Homme ou femme, bien évidemment, Verseau. Vous allez être déterminé cette semaine. Vous allez avoir confiance en vous. Il y a peut-être cette notion, un risque ou pas, peu importe. Moi, j'aime pas, pour moi, c'est pas négatif, mais d'avoir de l'ego, d'être fier de soi. Et c'est bien. Franchement, je vous encourage à ça aussi. Peut-être vous allez commencer à agir dans quelque chose ou continuer l'action si vous êtes déjà dans cette énergie. En tout cas, je vous sens libre, indépendant, confiant, autoritaire, déterminé, une énergie de feu. Et peut-être aussi, vous allez vous sentir extrêmement sexy, désirable. Et ça fait du bien, j'ai envie de dire, les amis. C'est très, très bien comme énergie. Allez, on va utiliser maintenant le tarot des oppositions. On va prendre 2 cartes. Pour avoir l'énergie complémentaire à ça, Verseau. Allez, on va laisser sauter les cartes. Verseau. Allez, la première et la deuxième. Regardez, vous voyez, on a reine d'épée à l'envers. Alors que de base, vous êtes la reine d'épée. Et vous voyez, là, cette semaine, vous n'êtes plus une reine d'épée. Une reine d'épée. Vous n'êtes pas dans l'analyse. Vous n'êtes pas dans l'attention, mais dans le sens à être prévoyant. Vous voyez, au contraire, une reine de bâton, elle a confiance en elle, elle ose, elle fait, elle agit. Et ici, on a un 2 d'épée. Ok, peut-être qu'effectivement, pour certains Verseaux, vous allez faire un choix. Le choix de faire le deuil sur une situation, le choix d'en finir avec quelque chose. Là, ça peut être un choix difficile, hein, mais ce qui est bien avec ces 2 d'épée à l'envers, c'est que, contrairement à elle qui porte un bandeau, vous savez. Vous savez quel choix vous avez fait. Et c'est pour ça qu'on a la reine d'épée ici, parce que la reine d'épée, elle a analysé avant. Maintenant, vous savez quel choix, vous apprêtez à passer à l'action. Et c'est pour ça que vous allez être la reine de bâton pour pouvoir agir.
D'accord? Donc là, ça va vraiment s'adresser à des Verseaux qui ont fait un choix, peu importe le domaine, on verra au fur et à mesure, qui ont réfléchi à un choix, qui ont pesé le pour, le contre, qui ont peut-être attendu, patienté, etc. Et maintenant, en fait, vous ne vous mentez plus à vous-même. Vous savez que le choix, c'est d'agir. Donc d'agir, mais là, j'ai plus, je peux avoir des énergies de faim. Vous voyez aussi, c'est possible, hein. On va voir. Hop, on continue. Maintenant, on passe au Lenormand. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Allez, Verseau. Allez, c'est parti. Le sentimental relationnel, le professionnel projet financier, le petit conseil du Lenormand et la surprise, l'imprévu de la semaine. On va regarder notre dos de deck et on a l'union. Bon, ben l'union, alors, l'union, effectivement, ça peut être une relation sentimentale, professionnelle, ça peut être aussi un accord avec vous-même. Pourquoi pas, Verseau? Ça, c'est possible, hein. Ça peut être un partenariat d'affaires, un partenariat sentimental. De toute manière, là, c'est en lien avec ça. Vous allez agir. Agir concernant un engagement ou agir peut-être, aller vous engager et arrêter peut-être de vous mentir à vous-même ou de patienter, d'attendre. Vous voyez, on a quelque chose comme ça, hein, les amis, hein, à voir. Bon. Allez, c'est parti. Alors, attendez. C'est parti. Sentimental, relationnel, qu'avons-nous? Bon, ben, on a l'enfant. Il y a de la nouveauté pour certains. Verseau au niveau sentimental, soit un nouvel ami si c'est au niveau relationnel, ou soit de la nouveauté, effectivement, une nouvelle union. Pourquoi pas pour les célibataires ou pour ceux qui sont célibataires ambigus. Peut-être pour certains, vous décidez, voilà, c'est bon, j'arrête d'attendre quelqu'un et je vais me diriger vers une nouvelle personne qui est déjà là ou qui arrive. Pourquoi pas? Pour les couples déjà bien ancré comme ça, on peut avoir un renouveau dans la relation, pourquoi pas un bébé, une grossesse, un accouchement, mais on peut avoir aussi un esprit assez enfantin, pourquoi pas dans la relation, ça c'est possible, hein, une forme de lâcher prise dans votre couple. Allez, on va voir ce qu'on a sur l'enfant. Et on a la carte du masque. Donc, vous voyez, dans tous les cas, c'est comme si, en fait, vous tourniez en rond. Alors, pour certains Verseaux, hein, comme je vous l'ai dit, vous adaptez, mais vous adaptez selon votre situation. Mais dans tous les cas, vous tournez en rond et là, c'est comme si vous allez trouver l'issue. Et le 2 d'épée, je vous ai dit, le personnage porte un masque. Donc là, en fait, on dirait que, justement, vous allez peut-être arrêter de porter un masque et prendre et aller vers ce nouveau départ ou aller vers cette nouvelle énergie dans le couple, vous voyez. Mais ça vous permet un peu de sortir de ce labyrinthe. Donc ça, pour moi c'est top, hein. Ou au niveau professionnel, au niveau, pardon, relationnel. Allez, professionnel, projet financier. Waouh, là, on a l'harmonie, hein. Là, la carte du lys nous parle d'harmonie. On va voir, hein, il y a quelque chose de bien au niveau professionnel. Alors, pourquoi pas peut-être une union professionnelle ou un partenariat qui se passe bien, quelque chose comme ça, ou un projet, l'accord d'un projet ou un truc. Ok, il y a peut-être une... En fait, moi, ce que je vois, Verseau, soit c'est vous qui allez faire un choix de nouveauté, parce qu'on a l'enfant qui revient là, vous voyez, donc est-ce que pour certains, le professionnel, c'est aussi en lien avec le sentimental? Pourquoi pas? Donc il y a peut-être un choix par rapport à cette nouveauté, donc un choix professionnel, ou sinon c'est une décision que vous attendez au niveau professionnel. Et mais on a l'harmonie, donc dans tous les cas, c'est hyper positif. Ok, ça là, moi je le sens plus au niveau professionnel, au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, cette histoire de choix. Quoique non, pas vraiment aussi. Peut-être au niveau professionnel où je pense vraiment que ça peut toucher les deux domaines. Parce que là, on a encore le choix, hein. Après réflexion, on fait le choix d'agir. Alors pour certains, Verseau, agir, c'est lâcher quelque chose. Pour d'autres, c'est agir dans de la nouveauté. Bon, je bégaye un peu, excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, j'ai eu 2 jours chargés et en plus de ça, c'est la pleine lune en bélier très bientôt, donc ça m'atteint beaucoup moins en tant que lion. Donc désolée si je bégaye. Conseil, Verseau, bah waouh, le bouquet, ça c'est magnifique, hein. Bah écoutez, conseil, c'est accueillir la nouveauté, profiter, ça c'est la carte de l'épanouissement, hein. Prenez ça comme un cadeau, ce qui se passe là cette semaine. Prenez tout ça comme un cadeau. C'est ça le conseil. Et oui, parce que regardez, vous sortez d'une période de brouillard. Le masque là et les nuages, c'est exactement la même carte. On sort d'une période sombre, on va vers le soleil.
Donc profitez, soyez dans la gratitude, ça y est. Le soleil commence à pointer le bout de son nez. Vous sortez d'une énergie sombre, froide, distante, seule, ça dépend. Et vous êtes la reine de bâton, ouverte, chaleureuse. Vous voyez? C'est top, hein? Donc le conseil, profitez de cette lumière-là qui apparaît parce que ben, malheureusement, hein, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Demain, les nuages reviendront. Allez, la surprise, l'imprévu de la semaine. Ah, on a quelque chose en lien avec la communication. Verseau. Petite surprise imprévue en lien avec la communication. Communication, discussion professionnelle. On a la carte du renard. Au niveau du travail. Alors, pour certains, effectivement, c'est un renouveau. Pour d'autres, il y a une fin. Pour d'autres, il y a une fin, un renouveau. Vous voyez, ça dépend. Et ça, c'est une belle surprise pour vous. Bon, c'est peut-être une union professionnelle, des discussions, quelque chose comme ça. Ou bien l'amour au travail, pourquoi pas. Vous voyez? Allez, Verseau. On va terminer avec une petite carte du Inner Star. Et on en a deux. Et pour vous, j'ai s'élever mutuellement. Donc, ça vous concerne vous et quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est au niveau sentimental. Et le pouvoir de la gratitude. Et c'est ce que je vous disais là, ici. Ça y est, il y a la lumière, il y a le soleil qui pointe son nez. Il faut être dans la gratitude. Et puis, élevez-vous avec cette personne ensemble, finalement. Ouais, ensemble, cette relation, cette rencontre, elle n'est pas là pour rien. Vous allez être valorisé par les autres, vous allez être soutenu, mais vous devez en faire autant en retour. C'est vraiment ce qu'on vous dit et être dans la gratitude pour tout ce qui arrive à vous. Donc oui, recevez. Là, c'est à votre tour de recevoir, mais après, il faudra donner. Vous voyez, c'est exactement ça. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, bien évidemment. Et passez une belle semaine les Verseaux. Bye bye. Lion, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien les lions et que ça va pour vous la pleine lune là en bélier. Moi personnellement, je passe par plein d'émotions, insomnie, colère. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais de toute manière, je ferai la guidance de la pleine lune très bientôt. Les lions, en tout cas, j'espère que ça va. On y va pour la guidance hebdomadaire. On va commencer par voir dans quelle énergie vous êtes avec un personnage de cour. Allez, les lions. Ah, vous êtes en roi d'épée. Bon, alors là, vous allez être cette semaine strict, les lions. Beaucoup dans l'analyse, très strict. Alors attention, intransigeant aussi les lions. C'est vraiment ce que je vois avec ce roi d'épée. Vous allez analyser les situations, les personnes. Vous n'allez pas laisser de chance. Vous allez juger et vous allez être très intransigeant. Bon, peut-être faire attention à ça. On va voir ce que nous dit le tarot. On va prendre 2 cartes en plus. Vous voyez, le roi d'épée, c'est un peu un juge. Hein. Il est cash, il est strict, il est sévère. Il laisse pas de chance, il est intransigeant. Ouais. Je vous dis, hein, ça c'est en lien avec la pleine lune. Allez, les lions. Bon, qu'est-ce que j'ai? J'en ai 3. Bon, allez, on va prendre ça. Et pourtant, c'est fou ça. Hein, bah oui, c'est ça. Bon, intransigeant. Pourtant, les lions, regardez, là on a le 9 de coupe qui sort du bon côté. Donc on a comme un bien-être, comme quelqu'un qui, quelque chose, un vœu qui se réalise, quelque chose de très bien pour vous. Mais les lions, non, on se bat contre soi, contre ça. On n'en veut pas. On n'est pas prêt à accepter. Pourquoi? Parce que cette d'épée, vous avez peur soit de vous tromper ou soit d'être trahi. Alors attention, si ça peut concerner une personne, on peut avoir une belle relation, mais des problèmes de communication. Mais en même temps, dites-vous bien, c'est parce qu'en fait, vous cherchez l'erreur. Vous voyez, avec le roi d'épée, vous analysez trop les détails. Par rapport à ce vœu réalisé, à ce bien-être émotionnel, hein, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Mais non, en fait, avec le roi d'épée, j'analyse les détails et je cherche l'erreur. Je cherche le petit truc pour soit entrer en conflit avec l'autre ou soit me dire à moi-même que non, 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 je ne suis pas dans la bonne direction, ça va me trahir, ça ne va pas être bien. Attention les lions, il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, on va voir hein, pourquoi et dans quel domaine. Allez, c'est parti. C'est dommage, parce que ce 9 de coupe, il est très très bien. Attention les lions, on peut avoir une petite notion de sabotage là. Hein. Voilà, après une guidance, ça sert aussi à prévenir. Hein. Allez, sentimental, relationnel, professionnel, projet, financier, le conseil du Lenormand et la petite surprise, l'imprévu. En dos de deck, on a quoi? On a la carte de l'union. Bon, ça concerne une union, hein, que ce soit un partenariat professionnel, que ce soit une union sentimentale. Ça concerne aussi une union, vous et une autre personne. Et c'est ça en fait. Hein. Il y a quelque chose de bien qui se passe, mais non, vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans chercher la petite bête, chercher l'erreur.
Pourquoi? Parce que peut-être que c'est trop beau pour être vrai pour certains. Ça, c'est possible, hein. Allez, sentimental, relationnel, voilà, on a le renard. Bon, déjà, ça nous parle de là. Sentimental, relationnel, on a peur de la trahison, on a peur d'être trahi. Le renard, c'est ça, on a peur de l'hypocrisie, on a peur qu'on nous ment, on a peur de se tromper. Vous voyez, donc c'est pour ça que vous allez... Pourtant, on peut avoir quelque chose de bien, une belle union, quelque chose de bien qui se passe au niveau sentimental, mais là, vous n'êtes pas dans l'énergie qu'il faut, hein. Vous êtes plutôt dans une énergie méfiante, comme le roi d'épée et le renard. Et oui, on a la carte du tombeau. Donc, regardez, c'est ce que je vous disais, un cadeau et la mort, parce qu'on est méfiant, il y a un sabotage. Les lions, il y a possibilité de... que ça n'arrive pas, si vous arrivez à détecter à temps. D'accord? Donc, à voir. Il y a la possibilité d'un sabotage alors qu'il y a quelque chose de bien. Donc, ça peut être tout, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être une relation qui peut se concrétiser, ça peut être quelqu'un qui revient à vous, ça peut être dans votre couple à vous. Vous voyez, c'est pareil, il y a quelque chose de bien, il y a un vœu réalisé, mais non, c'est un cadeau, c'est l'harmonie, mais on est trop méfiant, on a trop peur. Donc, on n'en veut pas. Ou donc, on arrête. Vous voyez, ça dépend. Ok, au niveau professionnel, projet, financier, on a la carte du bateau. Alors pour certains, effectivement, on peut avoir un voyage. On peut avoir un voyage de prévu ou un voyage qui va se faire cette semaine. Peut-être une mutation, peut-être quelque chose en lien avec l'étranger, un déplacement professionnel, peut-être un projet qui commence, qui évolue. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a la carte de la... Peut-être un déplacement. Pardon, peut-être un déménagement. Projet de déménagement pour certains lions. Ça, c'est fort possible, hein. Déménagement ou déménagement loin de chez vous, pourquoi pas. Un projet de mutation avec la maison et le bateau aussi. Mutation professionnelle, changement de travail ou un nouveau projet de la maison. Donc, en tant que peut-être chef d'entreprise, auto-entrepreneur qui démarre. Vous voyez, ça, c'est possible. Bon, moi, je pense que ces énergies, c'est sentimental, hein, les lions. Conseil. La croix. Ouais, il faut que vous posiez votre croix, en fait. C'est ça le conseil. Il y a quelque chose de lourd que vous portez, en fait, les lions, qui est d'ailleurs répétitif, hein. Il faut que vous posiez cette croix-là. Alors, le conseil, c'est une épreuve. Il faut vous dire que ça reste une épreuve. Il faut que ça soit une épreuve. Il ne faut pas que ce soit... c'est ça, c'est une épreuve. Après, c'est peut-être aussi une relation karmique, hein. C'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué. Mais là, le conseil, c'est attention, c'est une épreuve qui arrive pour vous, les lions. Il y a possibilité de contourner un petit peu les événements. Voilà, portez pas de masque. Vous voyez le conseil? Portez pas de masque, c'est une épreuve. C'est une relation karmique peut-être pour certains. Moi, je pense que c'est hyper positif. Là, tout à l'heure, on avait le bouquet, hein. Il y a un risque de sabotage. Si vous voulez porter un masque, si vous voulez pas être vous-même ou si vous voulez continuer à garder le contrôle, parce que peut-être que hein, ce 9 de coupe, là, ce bien-être, ce vœu réalisé, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, donc attention les lions. Et l'imprévu, la surprise de la semaine, et ben voilà, on a de la nouveauté. Vous voyez, on a de la nouveauté. Alors, ça dépend maintenant dans quel... On peut avoir de la nouveauté là, au niveau pro, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? Et on a la carte de la lettre. Et on a le soleil. Donc, vous voyez, alors, on peut avoir une bonne nouvelle par rapport aussi à un enfant. D'accord? Un enfant à vous aussi, si cet enfant attend quelque chose, hein, vous voyez, une réponse, un courrier, un diplôme, bon voilà, peu importe, on peut avoir une bonne nouvelle, ça peut être une belle surprise pour vous, mais sinon, sinon il y a de la nouveauté là, hein, peut-être avec quelque chose à signer, hein, donc moi je dirais plus au niveau professionnel, et par contre ça va vous faire hyper plaisir. Donc là, attention au niveau sentimental les lions, c'est surtout ça qu'on voit pour vous. Alors, on va prendre pour terminer une carte du Inner Star. Alors, pour les lions. Oh là là. Bon, je vais prendre ces deux-là. Suivez le changement et la paix intérieure, les lions. Suivez le changement. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que vous voulez... Là, vous êtes en train de... Cette semaine, vous allez résister à un changement. Ouais, c'est ce que je vois. Vous allez résister à un changement, sauf que ce changement peut vous apporter la paix intérieure. Vous allez résister à une évolution. C'est pour ça qu'on vous dit avancer avec le flux des énergies. Parce que vraiment, vous pensez que c'est
vous pensez peut-être que ça, il y a une trahison derrière, il y a des choses pas cool. Or qu'au final, c'est la paix intérieure qui vous attend. Mmh. C'est ça. Donc les lions, suivez le changement. Vous voyez, là, on a une petite épreuve. Donc suivez les choses. Si vous résistez, vous portez un masque, forcément, il n'y a pas de paix intérieure. À vous de voir, les amis, hein. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, les lions. J'espère que ça vous aura aidé pour ceux qui se reconnaîtront. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bye bye. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, les amis. On y va. Eh bien, on va commencer. Quel personnage de cours vous êtes pour cette semaine? Quelle énergie, dans quelle énergie vous êtes? C'est parti. Gémeaux. Alors, Gémeaux, vous êtes un roi de denier. Donc, je pense que cette semaine, ce qui va compter chez vous, les amis, ça va être peut-être le travail, le matériel, un projet, les finances, peut-être aussi les valeurs et les principes. C'est possible que pour certains Gémeaux, il y a cette envie peut-être de s'investir financièrement dans un projet, mais aussi, pourquoi pas, d'évoluer professionnellement. Vous voyez, le roi de denier, généralement, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité, voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi, ce qui vous importe le plus cette semaine, ça peut être un engagement, qu'il soit sentimental, professionnel ou autre. Allez, Gémeaux, on va voir. Dans tous les cas, moi, ce que je vois pour vous, c'est une énergie très stable. Allez, c'est parti, on va voir avec le tarot des oppositions ce qu'on a. On va prendre 2 cartes. Voilà, on a 2 cartes. Alors, ce qu'on a qui est sorti, c'est le 2 de bâton et c'est le 7 de bâton. Et ces 2 cartes sont sorties à l'envers. Donc, on voit qu'il y a quand même un combat. On voit qu'il y a quand même un combat pour certains Gémeaux. C'est difficile, d'accord? C'est difficile financièrement, professionnellement parlant, au niveau d'un engagement ou peut-être concernant des principes et des valeurs. À vous de voir comment ça vous parle. Mais vous accrochez. D'accord, vous vous accrochez quand bien même. On voit aussi, Gémeaux, pour certains, par rapport à vos principes, vos valeurs, vous vous défendez dans une situation ou contre une personne. D'accord? Vous vous accrochez à votre stabilité et à ce qui est respectable pour vous. On le voit. Mais pour ça, il faudra se défendre et continuer à se défendre, j'ai envie de dire, pour certains Gémeaux. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit le Lenormand pour chaque domaine. Alors, on y va pour le sentimental relationnel, le professionnel projet financier. On va voir le conseil du Lenormand et puis on termine avec la petite surprise ou l'imprévu de la semaine. En dos de deck, on a la carte des chemins. Donc, il y a peut-être un choix que vous allez devoir faire, Gémeaux, ou sinon une décision qui pourrait arriver. Mais moi, je pense que là, c'est un choix que vous avez déjà fait, un choix qui vous respecte. Et je pense que même si c'est difficile, vous tenez quand bien mal... Qu'est-ce que je dis? Bref, j'ai perdu le mot, ça y est. Vous tenez, voilà, vous vous accrochez à ce choix que vous avez fait parce que ce choix vous respecte. Mais pour ça, peut-être qu'aussi en face de vous, on n'est pas d'accord, ou il faut vous défendre, ou camper sur vos positions, défendre vos valeurs et vos principes par rapport à ce choix. Je pense plus que c'est ça, les amis. Allez, c'est parti. Sentimental, relationnel, on a la mort. On a le tombeau, c'est une fin. Donc, clairement, ce que je vois, alors pour certains Gémeaux, est-ce que ça a été une fin de relation? Est-ce que ça a été votre choix? C'est possible. Et quand bien même on essaye un petit peu de vous retenir, de vous empêcher de partir, ça dépend des Gémeaux, vous campez sur votre position. Là, la carte du tombeau, c'est vraiment quelque chose qui s'achève. Donc là, ça peut déjà nous parler domaine sentimental pour commencer. Alors, on continue. Et je sens qu'il vous faut du courage aussi pour camper sur cette position. Bah ouais, vous pouvez aussi par moment être un petit peu perdu. Vous voyez, on a le labyrinthe. Et c'est comme si finalement, vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. Malgré qu'il y ait cette fin, malgré qu'il y ait eu ce choix, vous n'arrivez pas à sortir. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de vous défendre, de vous justifier, parce qu'on vient vous chercher, parce que, vous voyez, ça sera encore un petit peu le cas pour cette semaine, mais on vous dit vraiment, respectez-vous les Gémeaux et campez sur cette position, même si c'est difficile. Même si ça peut être tentant d'y retourner ou peu importe, campez sur cette position. Sentimentale, relationnelle, comme vous voulez. Professionnel, projet, financier, bon là on a l'harmonie. Donc vous voyez, je pense que cette situation n'a rien à voir. Je pense plus que c'est le sentimental. On a l'harmonie.
Donc, vous vous sentez bien dans ce que vous faites. On peut avoir aussi une bonne nouvelle, pourquoi pas, Gémeaux. Ça, c'est possible. Waouh! Ah, pour certains Gémeaux, peut-être que vous analysez. Moi, je pense que vous vous sentez bien ou bien vous avez envie de vous sentir bien professionnellement parlant. Sauf que peut-être que vous êtes en train d'analyser, d'écouter votre intuition. Peut-être que vous êtes en train de faire des recherches, faire une formation concernant tout ce qui peut être spiritualité, ésotérisme, etc. Ça, c'est possible avec la Lune. Euh, pour certains, vous vous dirigez par là. Pour d'autres, peut-être que vous écoutez, voilà, pour savoir ce qui pourrait, à partir d'aujourd'hui, peut-être vous apporter une harmonie professionnelle ou par rapport à un projet aussi éventuellement. Bon, vous faites des recherches cette semaine. Ensuite, le conseil du Lenormand. On a la carte de l'enfant. Et là, en conseil, on vous dit, soyez dans le lâcher-prise. Faites appel à votre enfant intérieur pour ne pas vous tracasser, pour ne pas vous prendre la tête. Parce que vous voyez, là, on a quand même des énergies hyper difficiles. Hein. On tient bon, c'est difficile, on se défend, on campe sur nos positions, on se sent peut-être même attaqué. Vous voyez, on vous dit, faites appel à votre enfant intérieur qui pourrait vous aider. Par moment, il suffit juste, si bien sûr c'est possible, d'ignorer, tout simplement. L'ignorance est le meilleur des mépris. À partir du moment où on est en conflit, où on se dispute, où on cherche à se justifier ou autre, c'est donner de l'importance à la personne. Donc ouais, vous voyez, par rapport à ce choix qu'on retrouve ici, hein, votre choix, vous l'avez fait, vous devez camper sur ce choix. Maintenant, lâchez prise avec ça. D'accord? Lâchez prise ou libérez-vous ou prenez un nouveau départ. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Hein. C'est le conseil. Alors, ensuite, eh bien, on termine avec l'imprévu, la surprise de la semaine. Et on a la carte de l'amour. Donc, cette carte, ça peut être l'amour pour vous, l'amour pour quelqu'un de nouveau. Si, je pense pas que c'est cette personne, ça c'est clair. Peut-être l'amour pour quelqu'un de nouveau. Nouvel amour dans votre vie, ça c'est possible. Sinon, c'est le fait d'être en accord avec vous-même et de vous aimer. Et s'aimer, c'est respecter son choix. C'est ne pas revenir en arrière. Bon, moi, j'ai la carte du parc qui parle vraiment de l'extérieur, de l'environnement. Donc, c'est possible que pour certains Gémeaux, il y a quelqu'un qui attire votre attention, il y a quelqu'un qui vous fait du bien, il y a peut-être une nouvelle rencontre à l'extérieur, pourquoi pas. Ça, c'est possible. Sinon, l'amour de vous, pendant cette semaine, c'est sortir à l'extérieur, aller voir des amis, voilà, vous faire plaisir, tout simplement. Voilà, Gémeaux, on va terminer avec une petite carte du Inner Star. Pour clôturer cette guidance, j'espère que ça vous a parlé, les amis, mais surtout que ça vous aura aidé. Alors, Gémeaux, on vous dit ressources intérieures. C'est la carte 23. Alors, on va voir ce que nous dit cette carte. Ouais, les ressources intérieures, c'est ça, c'est d'aller puiser en vous, en fait. D'aller puiser en vous et de comprendre que vous ne manquez de rien, d'en être conscient, finalement. Que vous avez tout ce qu'il faut. Et que là, quand bien même par moment vous pouvez être un petit peu hésitant ou perdu, non, il faut vraiment vous aider de vous-même, pas aller chercher à combler quoi que ce soit en l'autre et encore moins en quelqu'un, encore moins vers quelqu'un qui ne vous convient pas. C'est vraiment ce qu'on dit, on vous dit votre âme rassemble tout ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire qu'en fait vous avez tout, vous avez déjà tout intérieurement. Donc s'il y a une situation, je pense plus que c'est au niveau sentimental, qui est morte, qui ne vous convient pas, lâchez complètement prise, ne doutez pas, respectez-vous avec le roi de denier. Voilà les Gémeaux, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour votre écoute. À bientôt et passez une belle semaine Gémeaux. Bye bye. Et bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. En plus les béliers, votre guidance là, elle tombe la semaine, enfin votre guidance, la semaine tombe la semaine où justement il y a votre pleine lune. D'ailleurs, je vais pas tarder à sortir la vidéo. Donc j'espère que vous le vivez quand même assez bien. On va commencer les amis et on va voir les énergies pour votre semaine avec justement votre pleine lune. Alors quel personnage de cours vous êtes, quelle énergie vous allez avoir bélier? Alors bélier, j'ai l'impératrice, qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, en plus c'est votre carte parce que c'est la féminine de l'empereur. Donc normalement elle n'est pas dedans parce que j'ai que les personnages de cours. Je vérifie que c'est que ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Bon, elle a atterri dedans, c'est pas pour rien. Bélier, vous êtes dans l'amour. On va quand même la garder. Et je vais sortir un autre personnage de cours. C'est possible qu'on ait pour le coup des coupes. Pourquoi pas? Non, et on a un roi d'épée. Ok. Bon, moi je pense que vous êtes dans l'amour, vous voyez l'impératrice,
Dans ce cas de figure-là, je sens que c'est l'amour de vous-même, Bélier. Et pour ça, en fait, peut-être que cette semaine, vous allez devoir décider, trancher, analyser. Je pense que vous analysez déjà une situation aussi, Bélier. C'est ce que je vois, mais le roi d'épée, il est froid, il est strict, il est méthodique, peut être assez sévère aussi. Donc peut-être qu'aussi il y a une décision, hein, une très grande décision à prendre pour vous cette semaine. Mais dans tous les cas, c'est bien qu'elle soit sortie l'impératrice parce que cette décision, vous allez penser à vous. D'accord? Là, il y a le côté froid, il y a le côté impératrice, je m'aime, je me respecte, je me donne de l'amour, je vais vers ce qui est bien pour moi. Et en même temps, il y a le côté roi d'épée où je suis froid vis-à-vis de mon environnement. C'est pas mon problème. Là, vous allez penser à vous cette semaine. Allez, on continue avec le tarot des oppositions. On va prendre 2 cartes. Première carte, on a un valet de coupe. Et deuxième carte, on a le soleil. Bon, ok. Mais par contre, ces 2 cartes tombent à l'envers quand même. Enfin, pas forcément à l'envers. Vous voyez, le soleil, dans tous les cas, ça reste le soleil. Ah non, le soleil, il est bien tombé là. Ça, c'est super. Ok. Bon, bah c'est top, hein. C'est top, Bélier, ce que je vois. Parce que valet de coupe, avec le soleil, je pense qu'il y a des révélations. Il y a des révélations que vous allez avoir, Bélier. Par contre, c'est ce valet de coupe là, parce que j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté. J'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté, il y a peut-être même déjà eu de la nouveauté dans votre vie, mais je pense que c'est une personne, valet de coupe, hein. Mais en fait, cette personne, elle n'est pas vraiment heureuse finalement. Et c'est peut-être ça qui va vous pousser à... C'est peut-être de voir une nouvelle personne, une personne qui est là depuis peu de temps, hein. Ou bien la valet de coupe, ça peut être aussi un enfant, un de vos enfants ou votre enfant. Vous voyez, c'est comme si on a quelqu'un qui n'est pas joyeux, qui n'est pas forcément heureux dans votre entourage, et c'est ça qui va vous pousser à agir, à prendre une décision. Et c'est même le malheur, entre guillemets, hein, de cette personne qui va vous pousser à avoir ces révélations de non, c'est bon, maintenant il faut que je pense à moi, il faut que j'arrête cette situation. Une autre situation, vous voyez, je sens 2 situations. Donc, avoir ou bien non, maintenant il faut que je sois dans l'amour avec cette personne, ou bien il faut que je quitte une situation pour que cette personne soit heureuse, soit bien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, Bélier. Bon, il y a des révélations, hein. Il y a des révélations, il y a la compréhension aussi, hein. Allez, c'est parti. Alors, ce que nous dit le Lenormand. Alors, au niveau sentimental, relationnel, professionnel, projet, financier, le conseil du Lenormand, et on termine avec l'imprévu, la surprise de la semaine. Ici, regardez, on a la carte du serpent. Donc le serpent, vous voyez, on parle de mensonges, d'hypocrisie, de traîtrise. Le serpent, ça peut être ça, mais ça peut être aussi vous qui vous mentez à vous-même. Ça peut être des choses qu'on peut vous reprocher aussi, hein, Bélier, ça c'est possible. Alors, est-ce que vous avez l'impression de trahir quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous trahit? À vous de voir comment le serpent vous parle, mais sinon on peut avoir mensonge, hypocrisie, détour, ça peut être une situation dans votre vie là que vous vivez. Bon, on continue, on va voir. Peut-être qu'il ressortira avec l'autre, le Normand. Allez, sentimental, relationnel, bon, ben voilà. Là, c'est un petit peu le cas parce qu'on a quand même le renard. Et le renard parle encore une fois de méfiance, d'hypocrisie, de ruse. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose là qui se fait pas là au niveau sentimental qui est pas cool. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes comme ça vis-à-vis de cette autre personne? Vous voyez, ou qui êtes méfiant ou qui avez peur de la trahison, ça c'est possible. Est-ce que, à vous de voir, à vous de voir vraiment, Bélier, parce que j'ai énormément de cas de figure, donc je peux pas tout sortir. On irait trop dans tous les sens. Mais je vous dis, sentimentalement parlant, il y a cette notion de mensonge, de ruse, de trahison, ou bien on est méfiant, on a peur de ça. Ou bien on est manipulé, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? De toute manière, vous allez y voir plus clair, hein, les Gémeaux, les Béliers. Excusez-moi, j'ai fait les Gémeaux avant. Bon, on a le bateau. Bon, le bateau, généralement, parle d'un voyage, donc d'un départ au niveau sentimental. Donc, peut-être que vous êtes méfiant. Peut-être que vous êtes méfiant par rapport à un nouveau commencement ou par rapport à un départ.
Après, ça dépend. Il y a des béliers qui doivent certainement partir d'une situation, d'autres commencer une autre situation. Il y a quelque chose comme ça. Mais on sent qu'il y a de la méfiance. Alors, est-ce que finalement, vous allez vous éloigner, prendre des distances par rapport à cette hypocrisie, ce mensonge, cette méfiance? Je ne sais pas. Mais attention, de toute manière, vous allez comprendre, vous allez avoir des révélations ici, hein. Bélier, c'est ce que je vois, hein. Vous êtes beaucoup avec le roi d'épée dans le mental en plus cette semaine. Dans le mental, mais dans l'amour de vous-même. Donc, je pense que vous avez aussi beaucoup d'intuition et vous allez sentir les choses. Donc, à voir au niveau sentimental, est-ce que vous êtes méfiant, vous partez? Est-ce que vous avez peur de partir? Est-ce que vous êtes manipulé? Est-ce qu'on vous ment? Enfin, voilà, à vous de voir, hein. Là, c'est un peu compliqué ouais, pour dire quelque chose de... ouais, c'est un peu compliqué d'interpréter parce que je sens qu'il y a plus... Chacun va le voir différemment. Alors, mais il y a cette notion aussi de trahison là, hein, qui me dérange avec le serpent. J'ai la croix. Bon, de toute manière, ça va être la fin, hein. La croix, ça va être la fin. Il y a quelque chose qui va prendre fin à cause de trahison, mensonge, choses comme ça. Alors, est-ce que finalement, c'est ça? Vous partez d'une situation parce qu'il y a eu des mensonges, des détours, de l'hypocrisie. Ça, c'est possible, hein. C'est fort possible que là, vous décidiez de partir à cause de quelque chose que vous allez découvrir ici. Soit concernant une nouvelle personne, soit concernant un enfant. À voir. Allez, maintenant, on passe au professionnel. Projet ou financier. Alors là, on a la carte des chouettes qui nous parle de communication. Alors attention Bélier, pour certains au niveau professionnel, il y a peut-être des conflits avec les collègues aussi, des problèmes de communication, des choses comme ça. Sinon, on va voir. Ah, on a la carte de l'enfant. Bon, ben, pour certaines personnes, vous voyez, vous communiquez peut-être pour un nouveau départ, pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau. Là, au niveau professionnel, ça c'est possible. Je vois pas de conflit verbaux ou quoi. Je vois pas ça. Mais en tout cas, peut-être aussi qu'il y a des choses qui vous angoissent professionnellement parlant. Voilà, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses comme ça où ça ne vous convient plus. Vous comptez mettre fin et peut-être que voilà, vous faites des démarches éventuellement pour prendre un nouveau départ avec la carte de l'enfant, à cause justement de choses pas cool qui se sont passées pour certains. Alors, le conseil pour cette semaine, ah, on a le soleil. Le soleil, on l'a quand même 2 fois, hein. Donc, le conseil, ça va être bah, de voir les choses. Vous voyez, de voir les choses, de discerner les choses. Parce que là, je pense que l'univers vous aide. Vous envoie plein de signes, plein de synchronicités. Maintenant, l'idée, c'est de prendre et de ne pas se mentir à soi-même. Vous voyez, on vous conseille vraiment de voir ce qui se passe. Et de penser à vous, de penser à votre bonheur aussi. Si vous n'êtes pas bien dans plusieurs situations, essayez de partir. Ouais, on a la carte de l'arbre. Et là, l'arbre parle de la santé. Donc, vous voyez, là, le conseil, c'est ça, hein, c'est penser à vous, penser à votre santé. Vous allez voir beaucoup de choses, vous allez comprendre beaucoup de choses cette semaine, hein, Bélier, j'ai l'impression. Maintenant, il faut penser à vous, hein. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous allez découvrir au niveau de la santé, pour certains béliers, de pas du tout négatif, hein, parce que j'ai le positif, mais est-ce qu'on vous aurait menti? Ça, c'est possible aussi. Allez, on termine avec l'imprévu, la surprise de la semaine. Ben, on a la carte de l'homme. Donc l'homme, moi, je pense que ça peut être vous, bélier, dans le sens où vous allez passer à l'action. Vous allez agir, vous allez faire quelque chose là cette semaine, où on peut avoir une surprise par rapport à un homme, on va voir. Ah, hein, regardez, on a des nouvelles. On peut avoir des nouvelles. On peut avoir des nouvelles d'un homme, des nouvelles épanouissantes, un bonheur, bon, une stabilité, quelque chose qui va se stabiliser. Sinon, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous, peut-être que vous allez donner des nouvelles, enfin vous allez commencer quelque chose de nouveau aussi, pourquoi pas, pour vous stabiliser. Bon, ça peut être aussi un déménagement, mais on sent que vous allez être bien. Il y a quelque chose comme ça, il y a quand même quelque chose qui va vous faire plaisir dans tout ça, soit par rapport à un homme, ou soit après un peu des choses compliquées, vous allez agir pour votre propre bien-être et plaisir. Voilà ce que je vois, Bélier. Maintenant, on va terminer avec le Inner Star. En même temps, Bélier, vous êtes là, on est dans la pleine lune en Bélier, hein, donc il ne fallait pas s'attendre à des énergies super bonnes, hein, c'est normal. En fait, c'est négatif et positif, mais je dirais que c'est libérateur et que c'est salvateur. Vous voyez, c'est normal, la pleine lune, on est censé épurer. Vous, c'est votre pleine lune, donc ça va vous toucher directement. Et par moment, hein, pour épurer, ben, ça peut être fort, ça peut être intense, mais après, ça sera une libération, quoi.
Allez, on termine. Bélier. Alors, qu'avons-nous pour vous, Bélier, avec le Inner Star, renouveler l'énergie? Donc, il y a de l'énergie à renouveler. Bah oui, c'est ce que je vous disais. Mais pour renouveler l'énergie, il faut épurer aussi. Faut épurer des énergies. Ouais. Pour renouveler votre énergie, il faut que vous soyez créatif, il faut que vous soyez passionné, il faut que vous soyez ouvert à de nouvelles aventures, positif, il faut sortir de cette négativité aussi. Vous avez besoin d'énergie, d'excitation, de passion. Et je pense que vous allez vers ça. Mais pour ça, il faut lâcher certaines choses. Vous voyez, Bélier? Voilà, pour renouveler votre énergie, il faut aussi se dégager d'autres énergies. Merci pour votre écoute, Bélier. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Passez une très belle semaine et à bientôt. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdo. C'est parti, les amis. On va voir quel personnage de cours vous êtes cette semaine, quelle énergie vous allez avoir, Taureau. Taureau. Alors, Taureau, vous allez être une reine de bâton. Donc ça, c'est bien parce que là, cette semaine, vous êtes autoritaire, vous êtes confiant, vous êtes déterminé, vous agissez, vous êtes fier de vous, vous êtes... ouais, j'ai plein de mots concernant la reine de bâton, mais voilà, vous êtes fier. Enfin, il y a vraiment cette énergie de feu. Peut-être aussi, vous allez vous sentir extrêmement désirable. Ça va vous faire du bien aussi. Allez, on prend d'autres cartes. C'est une très belle énergie. Très confiant aussi, Taureau. Indépendant. Allez, on prend deux cartes du tarot des oppositions. La première, on a donc le pendu. Ok. Taureau. Et la deuxième, ben, on a le roi de bâton. Hein. Donc, vous voyez, on confirme encore votre énergie de feu. Votre énergie. Et en fait, c'est ça. Moi, je pense, Taureau, cette semaine, c'est maintenant, j'ai confiance en moi, je sais ce que je veux, je suis autoritaire et je ne me sacrifie plus. Parce que, vous voyez, le pendu, c'est une énergie de sacrifice. Et là, la carte est tombée de ce côté et pas de ce côté qui est hyper compliqué, hyper difficile. Donc, vous voyez, vous sortez en plus, en fait, de ça et vous sortez d'un sacrifice. Et maintenant, c'est... Vous avez confiance en vous, vous êtes déterminé, vous marchez seul. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'autrui. Et là, vous ne vous sacrifiez plus et vous campez sur cette position et vous êtes extrêmement confiant, courageux et déterminé à ne plus attendre, à ne plus vous sacrifier, à ne plus accepter certains blocages. C'est fort, hein, c'est très très fort. Hein. Bon, bah, c'est très beau aussi. Hein. Allez, on continue avec le Lenormand, Taureau. On va voir peut-être dans quel domaine ça parle. Alors, c'est parti. Le sentimental relationnel, le professionnel projet financier, le conseil du Lenormand et l'imprévu, la surprise. Alors, regardez, là, on a la carte de l'étoile. C'est magnifique. Hein. Là, on a un succès. En étant comme ça, clairement, Taureau, vous allez attirer des belles choses à vous. L'étoile, c'est ça, c'est succès, c'est réussite, c'est des coups de chance aussi. Hein. Vous voyez, c'est une carte hyper bénéfique, hein, mais c'est aussi votre intuition. Alors, pour certains taureaux, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec l'ésotérisme, la spiritualité, la médiumnité ou quoi, ok, c'est que vous étiez coincé un peu... ouais, coincé, bloqué, et que là, maintenant, vous reprenez confiance en vous, ça, c'est possible. Sinon, pour toute autre personne, ça va être des chances, voilà, une réussite, quelque chose qui est là ou qui va arriver à vous. On va voir. Alors, c'est parti, sentimental, relationnel. Bon, là, on a la carte des chouettes qui nous parle de communication, voire même de dispute, on va voir. En tout cas, de nervosité. Bon, on va voir ce qu'on a avec. Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la faux. Ok. Bon, bah là, on tranche. Hein. Et encore une fois, hein, vous allez avoir la force et le courage de le faire. Hein. On tranche, on arrête. On arrête de parler avec quelqu'un avec qui on se prend la tête. Ou bien, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous rend nerveux au niveau sentimental. Et là, encore une fois, la carte 10, c'est la faux. Donc,
ben, on arrête, on tranche vif comme ça avec tout ça, parce que maintenant vous avez confiance, maintenant vous arrêtez d'attendre que la communication s'arrange ou d'attendre une personne qu'elle se décide ou qu'elle revienne ou peu importe. Là, je pense que là, c'est bon. Ça vous prend la tête, vous arrêtez. Net, 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 net. Bon, pour cette semaine. Et ça, c'est grâce à l'énergie de feu que vous avez. C'est là maintenant, stop. J'en ai marre, stop. Je ne mérite pas ça, stop. Vous voyez? Alors maintenant, on va voir au niveau professionnel, projet, financier. On a la carte de l'enfant. On peut avoir de la nouveauté. Hein, on peut avoir quelque chose de nouveau au niveau professionnel, un nouveau projet ou quelque chose au niveau financier. Alors, un nouvel engagement. Peut-être aussi, pour certains, si vous n'attendez rien et qu'il n'y a rien de nouveau, c'est possible que c'est vous, ça va être votre énergie de lâcher prise. Voilà, on accueille, on se sent bien là cette semaine au niveau pro. Alors, qu'avons-nous avec ça? Et on a la carte de la femme, c'est encore une énergie yin. Donc ouais, on est réceptif à tout ce qui peut arriver à nous, ou sinon on se sent bien dans notre boulot, voilà, on est dans le lâcher prise, et puis voilà, on fait ce qu'on a à faire. Mais là, on a quand même les dés du destin, donc attendez-vous, on peut avoir quelque chose de nouveau là qui arrive à vous, mais vous allez être réceptif, ça on le voit, et quelque chose qui vous est destiné, voire même peut-être une chance, hein, au niveau pro, ou par rapport à un projet, ou au niveau financier. Alors, ensuite, le conseil. Donc, faites attention. Parce que le conseil, on a le renard. Donc faites attention, là on vous met en garde clairement contre l'hypocrisie, on vous met en garde contre une ruse d'une manière ou d'une autre. Mais moi je pense plus que, de toute manière vous allez savoir écouter votre intuition, mais moi je pense plus que c'est au niveau sentimental. Clairement là le renard, on vous met en garde contre un mensonge, contre quelqu'un qui est faux, voilà, qui pourrait porter un masque avec vous. Ouais, par rapport à un choix. Bon là je pense que c'est là. Parce que là, c'est vous qui faites le choix. Et peut-être qu'on pourrait vous faire croire, mais non, tu te trompes, mais non, tu as pris ça comme ça, mais c'est pas comme ça. Alors qu'au fond, vous savez très bien, vous êtes très intuitif, et puis vous avez analysé, vous avez attendu. Donc là, attention, on vous met en garde contre ce qu'on pourrait vous dire pour vous faire changer d'avis par rapport à un choix. Et là, on a par rapport à une fin. Il y a quelque chose que vous allez mettre fin. Alors, on termine avec la surprise, l'imprévu de la semaine. Et bien, regardez, on a la carte du trèfle. Dans tous les cas, vous avez une chance. Et je pense que la chance que vous allez avoir, c'est plutôt là, au niveau professionnel, financier ou projet. Alors, et là, hop, on a les oiseaux. Bon, quelque chose aussi peut-être en lien. Regardez, on a encore l'étoile qui revient. Il y a de la chance là au niveau d'une communication, hein. On a un succès, on a une victoire pour vous, hein. Par contre, les oiseaux, on retrouve ici. Donc, les taureaux, j'ai l'impression qu'on vous dit lâchez prise avec ce qui vous angoisse là au niveau sentimental. Il y a une autre chance qui arrive après. Et si c'est une autre chance, une autre personne par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui vous est destiné avec ces deux cartes de l'étoile. D'accord? Avec qui il y a plus de liens. Mais peut-être qu'il fallait justement, taureau, sortir d'un sacrifice, devenir reine, roi de bâton, vous affirmer, camper sur votre position, vous respecter pour pouvoir attirer cette autre personne. Vous voyez, j'ai un petit peu ces énergies-là. Allez les amis, on termine avec le Inner Star. Taureau. Oh, on en a beaucoup. Je ne vais pas les prendre, on en a 3. Voilà. Alors, taureau, on vous dit, soyez votre source d'inspiration. Bah oui, écoutez-vous, croyez en vous, clairement. Ne vous laissez pas influencer par autrui. Essayez d'incarner la meilleure version possible de vous-même aussi, c'est ce qu'on vous dit. Ne vous inspirez pas des autres, ne vous laissez pas voilà, manipuler. Faites attention à l'autocritique aussi, parce que votre ego adore vous rabaisser. Donc, voilà, essayez vraiment d'avoir foi, d'avoir confiance en vous, clairement, hein. Vous avez beaucoup de qualités, elles sont uniques, elles sont propres à vous-même. Maintenant, essayez d'incarner la meilleure version de vous-même aussi, c'est ce qu'on vous dit. Voilà les taureaux. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine, à bientôt. Bienvenue à vous pour votre guidance hebdo, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir quel personnage de cours vous êtes pour cette semaine, quelle énergie vous avez, les balances. Allez, on va prendre cette carte qui a voulu sortir. Ah, on a la reine de coupe, ça c'est beau, hein. La balance, vous êtes dans l'amour cette semaine, vous êtes dans la compassion, l'amour de vous-même, l'amour de la vie des autres. Vous avez peut-être envie d'aimer aussi pour certains balances.
Vous avez peut-être aussi pour les hommes et les femmes, hein, bien évidemment, comme une forme d'instinct maternel ou un côté ouais, très maternant aussi envers vous, envers tout le monde. C'est très très beau, hein. Vous êtes dans l'amour et puis peut-être que vous avez envie d'aider aussi, d'être au service des autres pour cette semaine. Allez, on va prendre 2 cartes avec le tarot des oppositions. Alors, ici, on a un roi de denier à l'envers. Ok. Et on a la carte du monde à l'endroit. Bon, bah c'est beau ça. Bah, en fait, ça revient à la même chose parce que le roi de denier à l'envers, vous voyez, vous n'êtes pas dans l'intérêt, vous n'êtes pas dans les principes, les valeurs, je sais pas moi, le retour sur investissement, le profit ou quoi ou qu'est-ce. Vous n'êtes pas du tout dans ça, mais au contraire, hein, là, avec le monde à l'endroit, vous êtes ouvert au monde. J'ai vraiment l'impression qu'il y a balance hein, cette semaine, hein, ce truc, on va vous pousser à être, à aimer les autres. À aimer les autres, à ne pas penser à l'intérêt qu'il y a derrière ce don, le don de vous-même. Et c'est possible que vous allez aussi toucher beaucoup de monde. Alors beaucoup de monde ou tout ce qui est en lien avec la planète, avec l'étranger, pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a de l'amour, il n'y a que de l'amour et il n'y a aucun intérêt, qu'il soit valorisant, financier ou peu importe, il n'y a pas du tout d'intérêt. Ok, bon bah c'est top. C'est parti, on va voir avec le Lenormand ce qu'on a comme message pour chaque domaine. Alors, au niveau sentimental, relationnel, au niveau professionnel, projet financier, le conseil du Lenormand et la petite surprise, l'imprévu de la semaine. Oh, l'étoile, c'est magnifique. Alors là, il y a quelque chose de très spirituel. Hein. Il y a quelque chose de très, très, très spirituel pour certains balances. Hein. Peut-être, hein, effectivement, vous avez envie d'aider. Hein. Vous avez envie d'aider beaucoup de gens, aider la planète. Enfin, bon, comme je vous ai dit, de toute manière, derrière ça, il n'y a aucun intérêt, clairement. Il n'y a aucun intérêt, mais c'est un succès, c'est positif, c'est très spirituel, ouais, c'est ce que je vois. Après, la spiritualité, ça peut être, oui, effectivement, pour certains balances qui ont un don, pourquoi pas s'ouvrir à ce don et aider les autres, à titre gratuit, bien évidemment, c'est ce que je vois. Ou sinon, pour d'autres, bon, bah, si ça n'a rien à voir avec le don ou la spiritualité, c'est vraiment aider, mais peut-être aider dans des associations ou aider, mais il y a vraiment cette notion de, euh, de gratuité, en fait. C'est pas à but lucratif. Voilà, c'est ce que je vois. Allez, sentimental, relationnel, on a la carte des souris. On peut avoir quand même du stress, on peut avoir quelque chose qui vous ronge. Alors, on va voir ce qu'on a. Ou une angoisse. Par rapport à quoi? Ah, ok, par rapport à... Ouais, ok, c'est ça. Ouais, en fait, je pense aussi, balance, que vous allez voir clairement le visage des gens. D'ailleurs, malgré ce qu'ils peuvent laisser paraître. Je pense que vous allez détecter, démasquer en fait certaines personnes. Et parce que là, vous êtes très spirituel, hein, très intuitif hein, pour cette semaine. Hein. Et c'est ça qui va vous stresser, c'est punaise, j'arrive à voir le vrai visage de cette personne ou de ces personnes, vous voyez. Bon, on peut avoir un peu de stress là par rapport à quelqu'un qui porte un masque. Hein. Ok, et ça peut être surtout au niveau de l'amour, hein, parce que j'ai quand même la carte des cœurs. Hein. Donc, à voir s'il y a une rencontre, si, enfin, vous voyez, si c'est votre autre. Bon, allez, maintenant, on va voir au niveau professionnel, projet financier. Bon, on a une chance pour vous. On a une chance, on a un succès, on a peut-être quelque chose de nouveau. Hein. On a de l'espoir, on a une chance, c'est une carte extrêmement positive. Alors, chance par rapport à un projet, un nouveau projet ou un projet qui évolue. Une chance au niveau du travail, vous voyez, ou une chance financière. Pourquoi pas, c'est possible aussi, les balances. Et avec ça, on a la carte du labyrinthe. Bon, vous pourriez, c'est un changement. Là, c'est un changement. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et vous pourriez avoir du mal à choisir cette semaine. D'accord? Être un petit peu perdu, mais c'est une chance, mais est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que ça va m'amener à lâcher ça? Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là. Maintenant, à vous d'écouter votre intuition, hein. Balance. Moi, je pense que c'est une possibilité de réussir, mais pour réussir, il ne faut pas penser aux finances, il ne faut pas penser à la sécurité, à l'intérêt financier. Après, tout ça, ça suivra de toute manière. À voir. En tout cas, un petit peu perdu par rapport à cette chance qui se présente. D'accord, mais je pense que vous allez faire les bons choix. C'est juste que ben, ça apportera un changement. Donc forcément, ça peut faire peur. Alors, le conseil
Ok, communiquer, parce qu'on a la carte des chouettes. Essayez de communiquer si vous avez besoin d'infos, de réponses ou peu importe. Essayez de communiquer. D'ailleurs, dans tout domaine, hein, communiquer, même au niveau sentimental. Si vous sentez que quelqu'un porte un masque, communiquez. Et on a la carte des livres, la carte du livre, pardon. Communiquer, et là, le livre, on peut parler d'un secret aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé. Un secret. Il y a quelque chose à apprendre. Si vous, oui, c'est ça. En fait, si vous avez besoin de comprendre ou plus d'informations, le conseil, c'est de communiquer. Voilà. Je pense pas que c'est un secret. Je pense plus que c'est le besoin d'apprendre, le besoin de comprendre. Imprévu, surprise de la semaine, on a la carte de la maison. On a une forme de stabilité. Sinon, on peut avoir une surprise au niveau d'une habitation. Balance, que ce soit achat, vente, location, peu importe. Ou peut-être concernant une entreprise. Et on a la carte du chien. Ok. Le chien, moi je pense que là, la belle surprise, c'est votre intérieur. C'est pas concernant une habitation là avec la carte du chien. C'est la belle surprise, c'est que vous allez savoir être honnête envers vous-même et donc stabiliser votre intérieur et émotionnellement. Je pense vraiment qu'il y a une autre étape, la spirituelle pour vous, Balance. Vous allez détecter les masques, des personnes qui portent des masques. En même temps, il faut communiquer pour avoir des informations. Et puis, on a une belle chance, quelque chose d'hyper positif, comme une bénédiction qui se présente à vous professionnellement, financièrement ou par rapport à un projet. Allez, Balance, maintenant, on va terminer avec le Inner Star. C'est comme si vous-même, là, vous arrivez à être honnête envers vous et à ne plus porter un masque, à ne plus vous voiler la face. Cultiver la compassion. Bah, c'est la reine de coupe, c'est la compassion. Donc là, on est dedans. Cultiver la compassion. C'est la carte numéro 11. Voilà, en fait, vous allez avancer en conscience. Et ça, c'est top. Et c'est pour ça que vous allez être de plus en plus capable de détecter le vrai du faux. Mais en plus de ça, vous allez le faire sans jugement. C'est pour ça que vous allez communiquer, pour essayer de comprendre. Mais pourquoi tu portes un masque? Pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi? Vous voyez, comprendre les autres. C'est-à-dire, ok, ça peut vous stresser, ça peut vous faire du mal, mais en même temps, vous êtes totalement dans la compassion, dans la générosité et même dans l'amour de quelqu'un qui peut être faux avec vous-même. Vous voyez? Et à essayer de comprendre l'autre, et encore une fois, pour l'aider. Donc, je vous dis, vous avez le cœur grand ouvert, et vous avez un esprit vachement compatissant. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une très belle énergie, et d'ailleurs, extrêmement spirituelle. Voilà, Balance, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine, et à bientôt, bye bye. Scorpion, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on va voir quel personnage de cours vous êtes pour cette semaine, quelle énergie vous avez. Scorpion. Alors, Scorpion, pour vous, j'ai un roi d'épée. Donc, un roi d'épée, pour moi, vous pouvez être strict. Vous pouvez être beaucoup dans l'analyse, dans le mental, à beaucoup réfléchir aussi. Bon, le roi d'épée, ouais, généralement, il rigole pas. Hein. Il est strict, il est cash aussi. Hein. Donc, voilà, vous pouvez avoir cette énergie-là. Peut-être aussi, après analyse, faire un choix crucial, un choix décisif, pourquoi pas. Allez, on va voir ce que nous dit en plus le tarot des oppositions. Scorpion. Alors, j'ai le soleil à l'endroit, ça c'est bien. Et j'ai le 7 d'épée. J'ai la carte du monde. Bon, moi, je pense qu'effectivement, vous allez décider de clôturer quelque chose. Hein. Je pense que vous avez pris le temps d'analyser. Vous avez pris le temps d'analyser et je pense que vous sortez d'une situation dans laquelle peut-être que vous avez été trahi ou peut-être dans laquelle il y avait la possibilité d'être trahi. Moi, j'ai l'impression que vous avez juste envie d'être heureux. Et là, en fait, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez compris qu'il y a une situation là dans laquelle vous êtes qui ne vous convient pas. Donc là, vous allez prendre l'énergie du roi d'épée. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'amour. Je fais ce choix et je fais ce choix pour moi. D'accord? C'est vraiment ce que je vois. Une énergie très stricte. Allez, on continue avec le Normand et on va voir peut-être dans quel domaine. Peut-être que c'est un événement qui va vous pousser à ça aussi, un énième événement, peut-être un mensonge, une trahison, quelque chose comme ça. Alors, sentimental, relationnel, projet professionnel, financier, le conseil et la petite surprise de la semaine ou l'imprévu.
Alors ici, voilà, on a la carte du chien. Donc le chien, c'est ça, c'est d'être honnête envers soi-même, d'accord? Le chien, ça peut concerner aussi l'amitié, pourquoi pas? Mais je pense pas, je pense plus que c'est l'énergie de moi, je veux être honnête envers moi-même. J'ai vu, je savais, j'arrête. C'est vraiment ce que je vois. Alors, sentimental, relationnel, ben, on a la tour. Donc là, on peut avoir effectivement une séparation, hein. Une séparation, un divorce pour certains scorpions, hein. Alors, est-ce que ça peut vous parler? Est-ce que c'est un événement qui va arriver cette semaine qui va vous pousser à ça? Mais la tour, généralement, c'est plus ça, hein. Séparation, divorce. Alors, la solitude, peut-être la solitude aussi, hein, pour certains scorpions. Peut-être que vous allez vous dire, mince, j'ai envie d'être heureux, quoi, tout simplement. Alors que je suis seule et j'ai pas envie d'être seule. Vous voyez, il y a, pour les célibataires, c'est possible, hein. Bon, bah là, on a la carte des chouettes, hein. Bah, il y a un choix. Il y a un choix, en fait. Pour les célibataires, on peut avoir effectivement des conflits intérieurs. Vous vous dites, mais pourquoi j'ai envie d'être heureux et je n'arrive pas? Et dès que quelqu'un vient à moi, je le rejette. Ou peut-être que j'ai une énergie trop froide. Peut-être que je suis trop renfermée sur moi. Vous voyez, il y a un petit peu cette remise en question, je sens. Parce que là, on a vraiment le chien qui nous dit que vous allez être honnête envers vous-même. Pour d'autres, dans une relation, il y a trop de conflits, trop de problèmes de communication, trop de conflits intérieurs. Et là, il y a la décision de se séparer ou de divorcer. Alors, ou sinon, vous allez communiquer avec votre autre séparation ou divorce. Ça, c'est possible. Au niveau professionnel, projet financier, on a la carte des cigognes, mais on peut avoir un renouveau ou un changement. On peut même avoir un déménagement aussi pour certains scorpions, un projet comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Avec les cigognes pour les scorpions. Et on a la carte de l'homme. Et l'homme, c'est votre énergie, hein. C'est qu'en fait, vous allez passer à l'action. Donc, soit passer à l'action, déménager, ou commencer le projet, demander une mutation, un changement professionnel ou de la nouveauté au niveau professionnel. Donc, soit ça va se faire cette semaine, soit ça va être le projet et vous allez commencer à agir. Le conseil du Lenormand, on a la carte d'hélice qui vous parle d'épanouissement. Bon, pensez à vous, pensez à votre épanouissement. Scorpion, si là, vous êtes dans une énergie très froide, vous n'êtes pas heureux, c'est ça, on vous dit, soyez honnête et pensez à ce qui peut vous faire plaisir, vous faire du bien aussi. Et on a la carte des trèfles qui vous dit, en étant comme ça, vous allez attirer de la chance et du succès à vous, les scorpions. Donc vraiment, soyez ouverts, pensez à vous, soyez positifs pour attirer le positif à vous. Et la surprise, l'imprévu de la semaine, ben on a la faux. Donc, il y a bien quelque chose qu'on tranche, qu'on coupe, qu'on arrête net. Et moi, ce que je vois là, c'est plus au niveau sentimental, hein. Et en même temps, ce qui est bien, regardez, on a le tombeau qui vient nous confirmer qu'il y a quelque chose qui prend fin. Et ce qui est bien, c'est que vous sortez justement d'une période nuageuse, ombrageuse comme ça, pluvieuse, pour aller vers le soleil, vers le bonheur, vers la lumière. Mais pour ça, il faut trancher, peut-être de manière soudaine. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Et pour moi, c'est là, c'est au niveau sentimental. Donc, les célibataires, arrêtez avec une façon d'être, de faire. Et pour les autres, peut-être arrêter une relation qui ne vous convient pas. Ça, c'est possible. Allez, on va terminer avec le Inner Star Oracle. Scorpion. Allez, Scorpion. On a deux cartes, protéger votre énergie et leçon en cours. Donc, vous voyez, vous devez vous protéger là, hein, Scorpion, hein, surtout au niveau sentimental, hein. De toute manière, il y a une leçon, il y a quelque chose à en tirer, donc c'est hyper positif. Mais vous devez vous protéger. Pour vous protéger, il faut penser à vous. Et si ça ne vous convient pas, il faut partir ou envisager ce départ. C'est ce qu'on voit, on vous dit que vous êtes protégé, hein. Mais vous devez aussi vous préserver des énergies négatives qui vous entourent. Vous enlever de toute crainte, vous défaire de toute crainte et enlever toute angoisse. C'est ça. Faut voir finalement le verre à moitié plein que à moitié vide. Il faut être optimiste. Il faut faire un nettoyage dans vos relations, les scorpions. Et c'est là, cette semaine, tout va vous pousser à ça. Il y a une leçon en cours, il y a une leçon à en tirer. Alors la leçon, c'est quoi? Est-ce que vous ne vous êtes pas assez protégé? Ça, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose à apprendre pour vous rapprocher de votre vérité demain. Voilà les scorpions, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous aura aidé. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos et passez une très belle semaine. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. C'est parti, on va commencer avec les personnages de cours. On va voir qui vous êtes pour cette semaine et quelle énergie vous avez. Cancer.
Alors, cancer, je savais que ça allait être des coupes. Bon, ben, vous êtes un roi de coupe, c'est magnifique, hein. Vous êtes dans l'amour, vous avez beaucoup d'émotions, mais là, cette semaine, vous allez savoir les canaliser. D'accord? Canaliser toutes les émotions. Peut-être l'amour que vous pouvez avoir pour une personne, vous allez faire attention à pas trop en faire voir. Peut-être de la compassion, de la pitié, enfin peu importe, toute émotion, même des peurs, tout ça, vous allez savoir avec le roi de coupe les canaliser. En plus, vous êtes un signe extrêmement émotif. Et des fois, ça déborde, justement. Là, cette semaine, voilà, vous prenez le pouvoir sur vos propres émotions. Et ça, c'est top. Alors, on va voir maintenant dans quelle situation ou pourquoi. Cancer. Alors, on a la justice à l'endroit. Et en deuxième, on a encore ce roi de coupe qui sort à l'envers. Donc, vous voyez, on vient nous confirmer votre énergie. Et moi, je pense que c'est par rapport à un choix. Ouais, je pense que c'est par rapport à un choix, parce qu'on a la justice. Il y a un choix. Il y a un choix inévitable. Un choix qui est hyper important cette semaine. Ça, on le voit, hein, que vous allez devoir faire les cancers. Sauf que pour ça, il faut canaliser les émotions. Peur de faire ce choix, la souffrance qui peut y avoir derrière, peu importe. Vous voyez? Voilà, il faudra canaliser ces émotions pour pouvoir vraiment choisir ou acter ce choix qui a déjà été fait. Pour certains, peut-être que c'est une action en justice, peut-être qu'il y a des peurs, et peut-être que là, vous allez vous décider d'y aller ou d'avancer dans ça. Pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir ce qu'on a avec le Lenormand. Cancer. Alors, au niveau sentimental, professionnel, sentimental, relationnel, professionnel, projet financier, le conseil du Lenormand, et on termine avec la petite surprise, l'imprévu de la semaine. Ici, ouh, la clé. Il y a quelque chose qui est sûr à 100%, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est quelque chose de positif. Ça peut être quelque chose qui s'ouvre, qui commence aussi. Bon, bah là, écoutez, là, c'est magnifique, hein. Là, la clé, c'est une très belle carte, hein. C'est un succès. Alors, on va voir. Sentimental, relationnel. On a la carte de la lettre, donc on peut avoir des nouvelles, on peut avoir de la nouveauté, mais on peut avoir aussi des nouvelles d'une personne. Ok, on va recouvrir. Bon, ça va être un succès aussi, hein. Sûr à 100% en plus. Tout ce qu'on va voir là, c'est sûr à 100%. C'est ce qu'on nous dit et c'est positif. Oh, on a la carte du temps. Et regardez la lettre qui revient ici. Pour certains cancers, il y a des nouvelles là que vous allez avoir, hein. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne. Donc peut-être par rapport à ces nouvelles, il faudra faire un choix. Et pour ça, il faudra vraiment canaliser vos émotions. Voilà, ne pas déborder. Il y a des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas eu depuis longtemps au niveau relationnel, au niveau sentimental. Pour d'autres cancers, peut-être une nouvelle arrivée pour ceux qui sont célibataires au niveau sentimental. Et ça fait longtemps que vous n'avez pas rencontré quelqu'un. Donc effectivement, ça peut faire peur, etc. Alors que c'est un succès, c'est hyper positif pour tous. Professionnel, projet, financier, on a la carte de l'ours. Bon, bah là, c'est beau. Écoutez, moi, j'ai des cancers peut-être qui ont, avec l'ours, un poste à responsabilité. Ça, c'est possible. Une aisance financière, une prospérité. Sinon, vous allez avoir la force au niveau professionnel. Il y a quelque chose de fort, d'intense. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Encore une fois, c'est un succès sûr à 100%, vous voyez, avec la clé. Bon, il y a de la communication pour certains cancers. Communication, des démarches, des choses comme ça au niveau financier. Peut-être un projet en lien avec la communication et vous allez avoir la force, le courage. Peut-être au travail, vous voyez, vous allez vous montrer un petit peu plus vigoureux, confiance en vous, à beaucoup communiquer, surtout pour les cancers qui ont un poste à responsabilité. Donc c'est positif là au niveau professionnel parce que moi, je vous sens très courageux, ouvert à la communication ou bien mettre tout ce courage dans un projet quelconque. Alors le conseil, ah, on a la carte du tombeau. Alors comme là, on n'a rien qui prend fin, donc je pense cancer que le conseil, ça va être peut-être de vous préparer pour ce renouveau. Je pense au niveau sentimental, voire même au niveau professionnel. Et la seule chose qu'il faut mettre fin, c'est à toutes ces émotions, il faut les stabiliser. Vous voyez, vous allez stabiliser vos émotions pour ne pas déborder. Alors, on va voir ce qu'on a avec le tombeau. Ah ben voilà, on a l'amour. Il y a un renouveau, hein. Donc le conseil, c'est soyez honnête envers vous-même. Parce que justement, si vous laissez déborder les émotions, vous allez porter un masque.
voyez, les peurs et compagnie, vous allez porter un masque. Donc, soyez stable. Voilà, ok, ça va faire super plaisir, mais voilà, canalisez les émotions, allez-y tranquillement, ça va être un succès. Et allez vers ce renouveau, clairement. Bon, bah, c'est beau, hein. Ensuite, l'événement imprévu, surprise, bah, on a quand même de la confusion, oui, effectivement. Ça pourrait vous mettre dans la confusion, tout ça. Je pense plus que c'est au niveau sentimental, hein. Ça pourrait faire peur, mais en même temps, vous voyez, c'est un peu ce que vous attendiez. Vous voyez, Cancer, c'est un petit peu ce que vous attendiez. Donc, je pense que la surprise, l'imprévu, c'est que vous allez stabiliser clairement toutes ces peurs ou cette confusion dans lesquelles vous allez être, mais à condition de canaliser, de ne pas déborder au niveau des émotions, de dire non, c'est bon, c'est positif, je vais le prendre bien. Vous voyez, vous essayez de vous faire un travail comme ça, parce que c'est un succès sûr à 100%, Cancer. C'est très beau, hein. Allez, on va terminer avec le Inner Star Oracle. Et on a le pouvoir de la gratitude. Donc, vous voyez, on vous dit, soyez dans la gratitude parce que tout ce qui se passe, c'est très, très beau. Mais là, il faut juste stabiliser les émotions parce que vous êtes très émotif. Donc, ça pourrait vraiment déborder. Soyez reconnaissant, d'accord? Soyez reconnaissant pour ces cadeaux parce que ce sont vraiment des cadeaux. Et quand on est comme ça dans la gratitude, on ne sabote pas. Vous voyez, on fait attention, c'est très précieux, on le garde pour nous. Voilà les cancers, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour la guidance de la semaine. On va commencer par voir quel personnage de cours vous êtes cette semaine et quelle énergie vous avez. Poisson. Alors, Poisson, vous êtes un roi de denier. Donc là, ce qui va compter cette semaine, ça va être tout ce qui est valeur, respect, principe, professionnel, matériel, financier aussi, pourquoi pas. Pour certains poissons, peut-être que vous avez un poste à responsabilité, peut-être que vous êtes à votre compte. En tout cas, voilà, tout ce qui vous valorise, ça va être très important cette semaine. Peut-être un projet aussi, un projet d'achat, quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que nous dit en plus le tarot des oppositions. Poisson. Eh bien ouais, on est dans les deniers. On est dans le 6 de denier. Ouh, c'est beau ça. Hein. 6 de denier à l'endroit et le soleil à l'endroit. Bah écoutez, c'est juste magnifique. C'est magnifique. Bon, Poisson, il y a quelque chose qui arrive. Moi, je sens que c'est plus au niveau financier. Il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Il y a un don financier. Alors, ça peut être même quelque chose de légal ou de juridique, parce que regardez, on a la carte de la justice. Ou sinon, au niveau des finances, au niveau de votre entreprise, vous vous stabilisez. Il y a de l'argent qui rentre, mais il y a une bonne nouvelle là, avec la carte du soleil. Donc, clairement, c'est hyper positif. Hein. Alors, pour d'autres, hein, si vous n'attendez rien au niveau financier ou professionnel ou matériel, ça peut être peut-être au niveau sentimental, une relation engageante, d'accord ? Qui vous valorise, dans laquelle il y a, on donne, on reçoit, et on se sent bien comme ça, vous voyez. Mais pour la plupart des poissons, ça va être plus professionnel ou par rapport à un projet ou financier. Alors, sentimental, relationnel, projet professionnel, financier, le conseil du Lenormand et la surprise, l'imprévu de la semaine. Alors, là, on a la carte du choix, mais je pense plutôt que c'est une décision qui peut arriver pour vous, Poisson. Si vous attendez que quelque chose, et surtout de juridique ou de légal, il y a une décision, il y a quelque chose qui arrive d'extrêmement positif. Allez, sentimental. Sentimental, relationnel, on a un blocage là. Avec la carte du monde, on a quelque chose qui bloque. Alors, est-ce que ça va être contourné? En tout cas, ça doit être contourné. On va voir ce que c'est. Et on a la carte du soleil. Bon, s'il y a obstacle, ça va être contourné. Comment? Soit cet obstacle va prendre fin, ou soit c'est la relation qui va prendre fin. D'accord? On a le soleil, donc voilà, attendez-vous à ce qu'il y a quelque chose qui se règle, qui s'arrange, ou une libération pendant cette semaine pour vous, Poissons. Ok. Peu importe quel est, à vous de voir maintenant quel est ce blocage-là. Ensuite, professionnel, projet, financier, et bien là, on a l'harmonie et l'épanouissement avec la carte d'hélice. Ouais, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir.
Alors, on a le serpent, mais on a aussi la carte des nuages. On a une chance là avec la carte des dés, hein. On a quelque chose de bien. Donc, j'ai l'impression que pour certains poissons, peut-être qu'effectivement, il y avait des choses compliquées au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Bon, là, peut-être de la méfiance, mensonge, de l'attente difficile ou peu importe. Vous étiez dans une période un petit peu ombrageuse comme ça. Et là, voilà, ça s'arrange. Il y a une décision qui arrive. Il y a un choix que vous allez faire peut-être, hein, je ne sais pas. Il y a une récolte. Il y a quelque chose de bien. Là, encore une fois, on a le soleil de 3 fois, hein. Donc ça, c'est magnifique. Donc on dirait qu'en fait, tout ce qui était bloqué pour vous ces derniers temps, là, cette semaine, tout s'illumine, tout s'arrange. Le conseil, la carte des nuages, on a quand même la carte de... bah, c'est la même carte. Donc le conseil, c'est sortez de cette confusion aussi, surtout si c'est vous qui avez des choix à faire. Poisson, sortez de cette confusion. On vous conseille aussi d'être optimiste, qu'après la pluie vient le beau temps. Et pour vous, c'est le beau temps qui arrive cette semaine. Et oui, et de ne pas porter un masque, tout simplement. Et s'il faut arrêter avec quelque chose, allez-y, arrêtez. Si c'est pour votre bien-être, pour vous respecter, surtout là, pourquoi pas au niveau sentimental. Mais c'est ça, en fait, on vous dit d'être optimiste, de ne pas douter aussi, hein. D'accord? De ne pas douter que là, c'est vraiment le beau temps qui arrive pour vous et bah, de saisir toutes les opportunités ou de faire les choix nécessaires pour votre évolution et votre bonheur. Et puis la surprise, l'imprévu de la semaine. Alors moi, je pense que ça va être au niveau du travail. Au niveau du travail ou par rapport à un projet, il y a une très belle surprise qui arrive pour vous. Et on a la carte du puits qui parle de quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Peut-être que vous attendez depuis longtemps. Vous voyez, il y a une très très bonne nouvelle. Donc pour moi, c'est une belle guidance, un poisson. Allez, c'est parti. On va terminer avec l'oracle Inner Star. Oh, poussière d'étoiles. C'est très beau ça. C'est la carte 55. Alors, que nous dit la carte poussière d'étoiles, poisson? Je vous lis la carte, là, c'est important. Si d'aventure vous perdiez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit d'où vous pourrez admirer le ciel étoilé qui scintille au-dessus de nous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami ou un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Vous aussi, vous êtes des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à travers leur côté. Retrouvez la foi que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Donc je pense qu'en fait, c'est juste, poisson, la réponse à des demandes que vous avez faites. D'accord? Ça va arriver pour vous. Ça y est, le soleil va commencer à pointer le bout de son nez cette semaine. Parce que voilà, vous avez eu la foi, parce que vous avez demandé. Maintenant, à vous de saisir aussi, pourquoi pas, les opportunités et de faire des choix aussi en conséquence de tout ça. C'est une très belle guidance, les poissons. J'espère qu'elle vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Capricorne et bienvenue à vous pour votre guidance hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir quel personnage de cours vous êtes pour cette semaine et quelle énergie vous avez. Alors, vous êtes une reine de bâton. Donc, vous êtes confiant, vous êtes indépendant, vous êtes déterminé. Peut-être qu'on peut avoir cette notion aussi d'ego, de fierté, et c'est pas toujours négatif. Vous allez vous sentir dans une réussite, très aussi peut-être désirable aussi. Ça, c'est super. En tout cas, vous allez agir cette semaine. Agir avec confiance. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot des oppositions. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 9 d'épée à l'envers, c'est bien. Oh. Et j'ai le 7 de denier à l'endroit. Bon, bah ça, c'est bien. Bah écoutez, moi, je pense que je pense qu'il y a des choses dernièrement qui vous ont énormément tracassé, voire fait souffrir. Vous voyez, c'est un peu ce que je vois. Et là, je pense que vous allez avancer, travailler sur vous, sortir de ces inquiétudes ou de cette souffrance ou de voilà, de tout ça, de tout ce qui peut être négatif. Et vous allez peut-être vous investir à nouveau dans un projet, vous investir dans le sentimental, dans votre vie. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a cette volonté d'avancer, d'évoluer et d'agir, d'accord, de s'investir dans une ou plusieurs situations et de ne plus avoir peur. Vous allez reprendre confiance en vous, clairement. Allez, on y va avec le Normand. Allez, sentimental, relationnel, professionnel, projet, financier.
le conseil du Lenormand et la surprise, l'imprévu de la semaine. Alors, qu'avons-nous? Oh, on a l'enfant. Bon, bah, soit il y a un nouveau départ. Écoutez, soit il y a de la nouveauté, ou soit c'est vous, c'est votre enfant intérieur, dans le sens où je lâche les prises, je lâche prise, pardon, avec tout ce qui peut m'angoisser, et je me redonne confiance en moi, et comme ça, je m'investis dans cette ou dans ces situations. Sinon, il y a de la nouveauté, et c'est peut-être ça aussi qui vous fait plaisir et qui vous fait sortir d'angoisse, etc. Allez, sentimental, relationnel, ok, vous êtes très ouvert à une personne, très ouvert aux rencontres, vous voyez, on sent que vous êtes ouvert à autrui, et ça c'est top. Vous êtes ouvert à l'extérieur aussi. Alors là, on a la carte du labyrinthe, et moi je pense que le labyrinthe, en fait, vous faites vous le choix de sortir de ce labyrinthe. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez été perdu dans une relation. Peut-être qu'en tant que célibataire, voilà, il y avait ce truc où on essaye de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi on ne rencontre pas, pourquoi à chaque fois, voilà. Moi, je pense que là, vous trouvez l'issue. Et l'issue, c'est simplement d'avoir confiance en vous et de vous ouvrir, que ce soit à cette personne, que ce soit à certaines personnes ou tout simplement à l'amour. Vous voyez, c'est très beau, hein. Donc moi, je pense que là, l'enfant, c'est vous, c'est une nouvelle personne, en fait, qui a compris beaucoup de choses, qui a envie maintenant de changer d'énergie pour attirer plein de belles choses et de sortir de ses angoisses et de ses inquiétudes. Professionnel, projet, financier. Alors, on a la carte du mont. Le mont, c'est un blocage qui doit être contourné. Maintenant, on va voir est-ce qu'il va être contourné, ce blocage. Et moi, je pense que oui, hein, parce que là, avec l'enfant, forcément, bah oui, voilà, on a la carte des cigognes. Il y a un changement, en fait. Il y a un changement, mais je pense que dans plein de choses, vous avez compris. Alors, s'il y avait un blocage au niveau professionnel, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la recherche d'un emploi ou peu importe, attendez-vous là, la cigogne, à une nouvelle énergie, à un renouveau, à un changement, peut-être à un déménagement, peut-être à une mutation. Il y a quelque chose qui change cette semaine pour vous. C'est très beau, hein. Conseil. Le serpent. Bon, le serpent en conseil, comment on peut le voir, ce serpent en conseil? C'est comme si moi j'ai l'impression qu'on vous dit ne vous mentez pas et ne vous mentez plus à vous-même. Voyez, soyez honnête envers vous-même. Attention à votre peur de la trahison. Là, normalement, avec cette reine de bâton, vous ne devez pas avoir peur de ça. Vous êtes confiant. D'accord? Parce que si vous avez peur de la trahison, forcément, vous l'attirez. Et forcément, ça bloque aussi votre vie. Voyez, donc analysez, c'est ça en fait. Analysez quand il y a des peurs, quand il y a des doutes, analysez en vous, profondément en vous, essayez d'écouter votre intuition pour peut-être éviter les trahisons ou n'anticipez pas la trahison parce que sinon forcément vous allez l'attirer. Donc analysez votre intuition, mais analysez en vous aussi pourquoi il y a des choses négatives dans votre vie. Peut-être que ça peut être vous aussi le serpent. Donc vous voyez, il y a quelque chose à comprendre. Le conseil, c'est comprenez un petit peu même en vous ce qui se passe. Là, de manière, là, c'est l'enfant intérieur. Hein. Là, vous vous en foutez de tout ça. Là, ça ne vous importe pas. Hein. Et c'est pour ça que les choses vont bouger et évoluer. Allez, dernière carte, la surprise, l'imprévu de la semaine. Ben, on a la cigogne. Il y a un changement, il y a un déménagement, il y a une mutation, il y a un changement professionnel. Hein. D'accord? Vous contournez vraiment un obstacle hein, au niveau professionnel. Et ça, c'est magnifique. Et là, on a la carte du temps. Et ça fait peut-être longtemps que c'est bloqué. Ça fait peut-être longtemps que ça ne va pas. Et bien là, ça change parce que vous-même, vous changez d'énergie. Vous voyez, c'est pas ça change et après, vous allez changer d'énergie. C'est non, vous changez d'énergie, vous vous en foutez un peu des détails, vous êtes optimiste, vous voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et bien, boum, il y a des choses qui bougent et qui se débloquent. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Inner Star. Émerveillez-vous. Voyez? Émerveillez-vous parce que là, il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Donc, soyez émerveillés, soyez dans la gratitude. Voilà, c'est ce qu'on voit. Hein. Accueillez chaque instant, jouez et dansez avec la vie, quoi. C'est vraiment ce qu'on voit. Là, il y a un voyage extraordinaire et magnifique qui va arriver pour vous maintenant. À vous de ne pas retomber dans la résistance, dans le contrôle. Ressentez la vie, elle est magique. Ressentez tout ce que l'univers, la vie a à vous offrir et regardez au-delà de votre mental aussi. D'accord? Là, c'est le moment d'être heureux, c'est le moment de s'émerveiller. Maintenant, à vous d'en décider. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à bientôt.
Bye bye. Sagittaire, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va aller voir la guidance de la semaine. On commence avec un personnage de cours, on va voir qui vous êtes et quelle énergie vous avez pour cette semaine. Sagittaire. Alors, les Sagittaires, oups. Alors, pour vous, vous êtes dans votre énergie Sagittaire parce que j'ai la reine de bâton. Donc, on dirait que c'est une semaine où vous allez être confiant, confiante, déterminée. Peut-être aussi, vous allez vous sentir très respecté. C'est ce que je vois aussi avec cette reine de bâton, très désirable aussi. Ça, c'est possible et c'est super bien. On peut avoir une énergie d'ego et de fierté et c'est pas tout en négatif. Dans tous les cas, je vous sens... moi, je sens plus la confiance en vous. Et ça, c'est top. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot des oppositions en plus. Sagittaire. Alors, première carte, nous avons la reine de coupe à l'envers. Ok. Et deuxième carte, on a le 8 de coupe à l'endroit. Bon, clairement, là, il n'y a pas d'émotion. Hein. Pour moi, Sagittaire, pour certains, vous avez pris une décision. Et c'est une décision finale avec la carte du jugement. Vous décidez, là, cette semaine, de ne pas être dans la compassion, de ne pas être dans l'amour, voilà. Enfin, plutôt de ne pas être dans la compassion. Et je pense vraiment que les Sagittaires, là, vous avez le courage, la force, la détermination de tourner le dos à une situation. Alors, à vous de voir, une situation, une personne, dans tous les cas, c'est pour vous diriger vers un mieux-être. Mais pour ça, vous allez devoir laisser les émotions de côté. Ok, allez, on va voir c'est dans quel domaine. Là, le 8 de coupe, on lâche quelque chose qu'on aime, qu'on a aimé, vous voyez, mais on va vers mieux, en fait, finalement. Et vous avez la force de le faire cette semaine. Alors, sentimental, relationnel, professionnel, projet, financier, le conseil du Lenormand et la petite surprise, l'imprévu de la semaine. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Waouh, on a la carte de l'étoile. C'est marrant, j'ai beaucoup de signes qui l'ont, cette carte, là, en dos du paquet. Donc, l'étoile, clairement, là, on parle de succès, on parle d'intuition, vous voyez, peut-être même de chance aussi avec la carte de l'étoile, mais j'ai l'impression que ouais, vous voulez attirer des choses qui vous sont destinées et vous savez que là, il faut lâcher quelque chose qui ne vous convient plus. C'est vraiment ce qu'on voit. Après, peut-être vous lâchez un espoir, vous voyez, ça c'est possible. Bon, en tout cas, l'univers vous pousse à le faire, à être comme ça cette semaine. Allez, sentimental, relationnel, on a la carte de l'arbre. Donc l'arbre, ça peut parler de la santé, mais ça peut aussi parler de la famille, on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Eh bien, on a la carte de la bague. Enfin, l'union, la bague, ouais. Alors, comment je perçois ces cartes? Relation. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui évolue, qui s'épanouit. Pour certains, on peut même avoir une rencontre, pourquoi pas. On peut avoir une concrétisation, on peut avoir un engagement aussi pour certaines personnes au niveau sentimental, ça c'est possible. Donc là, je ne pense pas que ça parle du sentimental. Hein. Pour les couples, tout va bien, peut-être que la relation évolue. Pour les célibataires, peut-être qu'il va y avoir une réconciliation ou une évolution. Je vais mettre quand même une autre carte dessus. Ou une rencontre, pardon. Ouais, on a la carte du pont. Donc, on dirait que, vous voyez, vous passez un petit peu vous passez ce pont, en fait. Ce pont, il a été difficile, il a été sinueux, que ce soit pour les célibataires, c'est pas été ambigu, triangulaire, coupe, peu importe. On dirait que vous passez de l'autre côté et que là, ça va beaucoup mieux dans votre vie amoureuse. Donc là, pour moi, ces énergies, ça ne concerne pas la vie amoureuse. Maintenant, on va voir professionnel, projet, financier. Et bien là, on a quand même la carte de l'union, encore une fois. Donc peut-être un partenariat, une joie de vivre, quelque chose de bien par rapport à un projet. Au niveau financier aussi, ou sinon par rapport aux professionnels, une belle union. Bon, on a la carte des livres. Pour certains, est-ce que finalement vous ne décidez pas de commencer une formation, ou peut-être que vous faites actuellement une formation et vous aimez ce que vous faites. Sinon, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à comprendre, il y a l'envie d'apprendre le métier, de comprendre, d'étudier, voilà, il y a un petit peu tout ça. Hein. Bon, c'est bien aussi au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous? Ça peut être des émotions dans ce cas-là, ça peut être des émotions, peut-être d'attente, de compassion, etc. Et que là, c'est ça y est, je suis déterminée, j'ai envie d'avancer dans tous les domaines. D'accord? Bon, il y a peut-être une bonne nouvelle qui arrive aussi au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Ensuite, le conseil.
Alors, on a la carte du parc, on vous dit sortez à l'extérieur en conseil. Sortez, allez voir du monde, allez dans des endroits où les personnes se rassemblent, voilà. Voyez vos amis, enfin voilà, faites-vous plaisir, c'est vraiment ce qu'on voit. Et avec la carte du puits, voilà. Avec la carte du puits, peut-être aussi, on vous dit, allez chercher des rencontres un peu profondes, vous voyez, allez chercher des liens d'âme, communiquer sur les réseaux, aller dans des groupes de parole, aller dans des endroits, des choses qui vous intéressent, mais là, je sens plus que c'est au niveau spirituel. Et puis, on termine avec la surprise, l'imprévu de la semaine, mais on a la carte de la maison. Alors, la maison, ça peut parler de stabilité, bien évidemment, donc une stabilité sentimentale, une stabilité professionnelle, une stabilité émotionnelle. 4 aussi, c'est la carte de l'engagement, donc on peut avoir des engagements pour vous. Et on a la carte du choix. Bon, peut-être une décision qui va tomber pour vous, quelque chose de carré, quelque chose de... Peut-être une décision concernant un logement aussi pour certaines personnes. Ça, c'est possible. Peut-être une décision concernant un engagement, une entreprise. Il y a quelque chose qui tombe. Soit c'est vous qui allez faire un choix, ou soit c'est une décision qui arrive. Mais moi, je sens qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Alors, donc, pour certains Sagittaires, effectivement, moi, je pense que vous tournez le dos à certaines émotions, mais ça va être plus les émotions où vous pensiez ne pas être capable de, ou ne pas mériter ça, ou vous voyez, et là, vous reprenez votre pouvoir, votre feu intérieur. Et avec cette détermination, bah, vous attirez que des belles choses. Donc, pour moi, c'est très beau, hein. Allez, on termine avec une... En tout cas, ce que vous espérez arrive à vous, clairement, hein. Une carte du Inner Star et on a reconnectez-vous. Reconnectez-vous à votre vérité intérieure. C'est vraiment ce que je perçois dans cette carte. Vous êtes guidé en fait sur une nouvelle aventure. Vous êtes guidé vers un chemin de vie aussi, c'est ce que je vois. Mais reconnectez-vous à vous-même, à votre âme. Prenez rendez-vous avec vous, allez dans la nature, sortez. Vous voyez, vous devez vous reconnecter relationnellement aussi. On le voyait ici. Au niveau sentimental aussi, pour passer un petit peu d'une période difficile à une période meilleure, j'ai envie de dire, avec quelqu'un de nouveau, avec la personne avec qui vous êtes. Au niveau professionnel, c'est pareil. Peut-être que vous vous reconnectez en suivant une formation, en comprenant quelque chose, en apprenant quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, cette semaine, vous vous reconnectez à vous-même. Corps, âme et esprit. Vous voyez, vous vous reconnectez comme ça. C'est très beau, hein. Et ça, c'est grâce à votre foi aussi, c'est ce qu'on voit, hein. Bon, bah écoutez, c'est top. Quand on a la foi, on attire tout, hein. Clairement, c'est ce qu'on vous dit, les Sagittaires. Mais juste, il fallait laisser certaines émotions de peur ou d'incapacité et reprendre votre pouvoir de feu, de reine de bâton. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine et à bientôt. Bye bye.